L'organisme qui présente l'épisode d'aujourd'hui est Recycle Québec, un organisme public dont la mission principale est de promouvoir et soutenir la gestion des matières résiduelles. Puis ça, Greg, c'est ta spécialité. Oh que oui, la gestion des matières résiduelles, c'est ma spécialité, c'est ma grande expertise. C'est un peu incompris, hein, dans le fond, ce que fait Recycle Québec. On les associe souvent au recyclage, mais ils font tellement plus que ça. En fait, ils sont engagés dans l'éducation et la sensibilisation pour le recyclage, la réutilisation et la réduction des déchets auprès des citoyens. C'est des spécialistes de l'économie circulaire dans laquelle entre même le gaspillage alimentaire, c'est un très gros enjeu en ce moment. De ce qu'on nous a expliqué, en fait, ils créent des programmes de recyclage de matières spécifiques, donc ils accompagnent les municipalités et les entreprises dans la mise en place de collectes sélectives. Ça, en fait, c'est des matières précises. Là, on pense au plastique, papier, chaque matière. Ils gèrent aussi des programmes visant à favoriser l'éco-conception. Donc, ça implique même dans la création des objets, pas juste dans leur fin de vie. Oui, exactement. Puis les entreprises pensent peut-être pas que Recycle Québec peut les aider dans leurs innovations, mais n'hésitez pas à les contacter. Là. Vous avez une idée de recyclabilité ou d'économie circulaire, par exemple. Vous allez être extrêmement surpris. Aujourd'hui, ils nous promettent de démystifier tout ça avec nous, puis on va faire ça dans le fun, ça promet. Merci d'être là, de nous écouter ou de nous regarder. On vous souhaite un bel épisode. Et on espère que vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Bon épisode! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct des studios, bien entendu, aujourd'hui à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit Florence Léa Siri, conférencière, autrice, experte en réduction du gaspillage alimentaire. Bienvenue, Florence. Merci de l'invitation. Très heureuse d'être avec vous. Mais là, c'était juste normal qu'on te reçoive pour pouvoir parler du gaspillage alimentaire, mais parler aussi potentiellement de voyage au Danemark. Peut-être. De ta vie, de toi, de ce qui te passionne, de ce qui t'intéresse. Parce que d'habitude, dans une chronique, on n'a pas le temps de te découvrir. T'sais. De moins en moins. Hein, de moins en moins. Les formats chroniques. Tu as 2 minutes. Oui, c'est ça. Ça fait 13 ans que tu es dans le milieu, que tu te considères comme experte en réduction du gaspillage alimentaire. Comment tu t'es rendue là? Comment ça s'est fait? Concours de circonstances complètement. Moi, je suis la fille d'une militante en environnement. Grégory la connaît parce que ma mère, c'était la plus grande fan. De Greg? Sa mère. Oui, on s'est rencontrés au marché Jean Talon. Hein? Elle commentait puis elle repartageait toutes ses publications. C'est très vrai. C'est une grande fan. C'est une grande fan de l'ancien Côte du Bac. Allô, Denise! On la salue. Donc, ma mère était militante en environnement puis ça m'intéressait vraiment pas. En 1990, là, moi, j'assistais à ma mère se faire humilier devant des gens parce qu'elle voulait parler d'environnement. Elle avait cofondé le Centre local d'écologie des Basses-Laurentides. Puis on passait nos week-ends à la regarder militer. Puis on trouvait ça tellement pas sexy, mon frère puis moi. Là. C'est que toi, t'étais comme « je ne serais pas une militante dans la vie ». C'était même pas une option. C'était le côté militant qui était pas... le sujet aussi. Le sujet, je veux dire, en 1980-90, personne parlait d'environnement. C'était plate. C'était culpabilisant. Ah, on dirait que c'est 2024 aussi. mais ça reste que les gens sont déjà plus sensibilisés qu'ils l'étaient. Oui, totalement. Là-dessus, ça va mieux qu'on pense. Oui, là-dessus, sur ce tabou-là. Parce que, le monde regardait ma mère, genre, voyons donc, t'amènes ton sac d'épicerie réutilisable. Puis moi, j'étais tellement gênée chez Steinberg, là. Je capotais, là. Non, c'était pas drôle, là. Puis on avait des poubelles, il fallait qu'on trie nos déchets, là. Ah, non, on a souffert, là, mon frère puis moi. Donc, fait que t'as voulu te tenir à l'écart de ça, mais là, finalement, ça m'a rattrapé. Tu te retrouves là pareil. En fait, l'éducation à l'environnement que j'avais reçue toute mon enfance m'a rattrapée quand j'étais cantinière sur les plateaux de tournage. J'avais 14 ans parce que mon père travaillait sur les plateaux de tournage. Puis, à l'âge de 22 ans... Ton père faisait quoi, excuse? Il était directeur de production. Okay. Donc, c'est lui qui gérait les équipes, qui gérait les budgets. OK. Sur de la télé, du cinéma? Oui, il était plus les séries, en fait. Donc, il était dans séries lourdes, dans le temps qu'on en faisait. Dans la fiction, oui, c'est ça. On avait du budget. Oui, exact. Donc, rapidement, moi, à 14 ans, j'ai demandé de travailler avec lui parce que j'étais une adolescente super dégourdie, puis je m'ennuyais l'été. J'étais au terrain de jeu jusqu'à 13 ans, puis après ça, à 14 ans, on était laissés à nous-mêmes. Ouais. C'est vrai. Puis, j'ai dit, moi, je vais venir travailler. Puis il m'a dit, écoute, tu peux pas venir travailler sur les plateaux de tournage parce que c'est comme du 15 heures par jour. Là. Mais il dit, tu peux venir 2 à 3 fois semaine.
Puis, on a... Ça s'adonnait. Des fois, je m'emballe, fait que je sais plus quoi dire. Ça s'adonnait que la série sur laquelle il travaillait, il y avait énormément de figurations parce que ça se passait dans une foire. Donc, il y avait... C'était quoi la série? Ça s'appelait Gypsy, de Arlette Couture. Oui. Mais c'était en même temps que deux frères, fait que ça a jamais... Deux frères avaient gagné. C'est ça. Arlette Couture, elle sortait de son gros hit, là, Ouais, qui c'est était Les ça. Filles de Caleb. Exact. C'est ça. C'est vraiment Donc, pas mon écoute, époque. ça Oui, fait c'est pas Non, mon c'était en époque. 1999, là. Moi, j'avais Roy 14 Dupuis ans. est né des Filles de Caleb. Oui, OK. Elle a le référent. C'est sûr que même s'il y avait une brochette d'acteurs, mais ça se pouvait pas, tous les acteurs incroyables qu'il y avait là-dedans, ça n'a pas pogné. Mais ça, pour dire ça, c'est un détail, là. C'est qu'il y avait tellement de figurants, puis d'acteurs, puis tout ça, qu'il m'a dit, écoute, tu peux venir travailler à la cantine quand il y a beaucoup de figuration. Fait que moi, je tripais, là, tu sais, j'étais tellement autonome. Puis l'assistante cantinière, c'est la meilleure amie de ma sœur. Fait que, tu sais, j'étais vraiment en famille, là. Fait que toi, t'avais pas d'expérience en cuisine, là. Ben non, j'avais 14 ans. Tu sais, je veux dire, c'était l'été dans mon secondaire 2, mon secondaire 3, là. Fait que t'as appris à cuisiner, là. J'ai vraiment appris, puis ça m'a complètement transformée. Fait que j'ai fait ça tous les étés. Puis, à 18 ans, je me suis mis à travailler pour une directrice de casting. Fait que, tu sais, j'ai vraiment dérogé. Puis, faut dire que la cantine, c'était vraiment, ben, c'est là encore, je pense, mais le département que personne ne veut faire, là. Il y a une grande actrice connue que je ne nommerai pas qui m'a déjà dit, « Hey, toi, t'as vraiment une job de merde. » Mais voyons donc. Ben, moi, j'adore ma job. On va en parler du civisme, hein? Ouais, mais là, c'est quoi, juste parce que directrice de casting, nous, on sait, c'est quoi un directeur de casting? Oui. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ben, en fait, on faisait les auditions pour les rôles de fiction. C'était les rôles d'émissions jeunesse avec la femme avec qui je travaillais. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, fait que j'ai dérogé un petit peu. Puis, à 22 ans, il y a un régisseur, donc celui qui s'occupait vraiment de bloquer les rues, faire toute la logistique là, de tournage. Il n'y avait plus de cantinier pendant une certaine période de temps, fait qu'il m'a appelé. « Veux-tu faire ça? » Moi, je voyais pas le risque là, professionnel dans ma vie, jamais. Là. Fait que j'ai dit, ben oui. Fait que j'ai fait ça une certaine période de temps, puis j'ai eu un succès phénoménal. Tu sais, une petite fille de 22 ans qui n'a jamais fait ça, qui est capable de gérer une équipe, là. C'était incroyable. Fait qu'il m'a proposé de travailler sur un autre contrat après, puis rapidement, je suis devenue chef cantinière à 22 ans. Sur les plateaux. Sur les plateaux. J'ai fait ça pendant 10 ans. Puis aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai mis fin à ma carrière. Mon père était en fin de vie. Fait que déjà, tu sais, j'étais comme émotionnellement très, très fatiguée. Puis j'étais aussi tannée des conditions de travail qui dégringolaient. Puis en 17 ans, le prix de la nourriture, a augmenté, les conditions de travail. Fait qu'il n'y avait plus comme de point de rencontre du tout. Puis c'était quoi, juste pour se donner une idée, mettons, là, tu sais, mettons, est-ce que c'était budgété temps par personne? Ou... Par personne par jour. Bon, mettons, c'est combien? Et c'était combien quand t'as commencé, puis c'était combien quand t'es parti, mettons? Juste, non, mais c'est pour se donner une idée. Moi, ça m'intéresse, ça. Ben, en 1999, c'était 10 $ par jour par personne. Ce qui est peu, hein? Ce qui est peu. Par jour. Oui, puis les gens payaient eux-mêmes leur café. Mettons qu'ils voulaient avoir un espresso, ben là, ils mettaient leur pièce. Là, puis là, oui, bon. Ouais. On n'est pas riche. Hein? Non, mais en 2016, quand j'ai mis fin à ma carrière, j'avais, je te dirais, entre 8,50 puis 9,25 $. Puis, tu sais, le prix de la nourriture en 17 ans, il a quand même augmenté. Pas aussi rapidement que maintenant, mais ça reste qu'il a quand même largement augmenté. Puis, les gens étaient devenus super, super capricieux. Tu sais, je pouvais plus faire de la soupe Lipton avec 2 biscuits soda puis du Cheese Whiz. Là. Ce qu'on faisait à l'époque, là, tu sais, moi, j'avais 14 ans, là, je t'aimais ça. Là. J'étendais. Là, on en fait ça au bord d'arraché. Tu sais, je tripais, là, écoute, l'été de ma vie, là, évidemment. Oui. Mais là, les gens étaient devenus exigeants. Ah, puis là, ils veulent du lait d'avoine, puis là, ils mangent pas telle affaire, puis moi, je suis sans gluten, puis là, nanana, puis là, il faut que je garde ma shape, parce que je rentre plus dans mon saut, puis bon. Ah ouais, c'était quelque chose. C'était vraiment, là, avec... puis personne ne veut payer rien, tu sais, tout le monde se déresponsabilise. Fait que c'est vraiment rendu vraiment difficile. On avait moins d'assistants aussi, parce que, il y avait plus de budget coupé sur la main-d'œuvre. Puis, tu sais, il faut comprendre que la cantine, c'est le seul département qui est né au service de l'image, ni au service du son. Donc, il n'y a pas de subvention là-dessus. Ben non, mais je veux dire, tu sors de ton budget. Qu'est-ce que tu viens de dire au service à l'image du son? C'est parce que, tu sais, mettons que tu travailles pour être maquilleur. Ouais. Bon, ben, tu es au service de l'image ou du son parce que tu magnifies. Oui, c'est CCM là, qui appelle. Oui, c'est ça. Ben, tu magnifies l'acteur. Tu comprends-tu? Mettons que tu es l'éclairagiste. Ouais. Ben, l'éclairagiste, il va s'assurer que la lumière fasse du sens pour créer l'ambiance que ton réalisateur veut. Tandis que moi, je suis pas au service de l'image, je suis pas au service du son. Non, c'est ça. Je suis au service des techniciens. OK, je suis supposée de les nourrir, mais eux autres, ils veulent être engraissés. J'ai compris.
J'ai compris, j'étais pas au service de l'image, j'étais au service du son. Puis là, j'étais comme, moi je parle trop je vite. comprends pas, c'est quoi? Tu faisais des bruits sonores avec la bouche? C'est ça, J'arrivais tout le temps, c'est ça. OK, je m'excuse, aparté. Je vais parler moins vite. Mon enthousiasme, des fois, il faut me Non, c'est ramener. correct. Hey, c'est correct, nous autres, on suit les billes. Oui. On suit les billes, c'est correct. Donc, tout ça pour dire que j'étais fatiguée. Tu sais, j'avais beau avoir juste 32 ans. Mon père est en fin de vie, puis il m'a dit un jour, fais d'autres choses, t'as tellement de talent, fais d'autres choses. T'es capable d'aller faire d'autres choses. Puis j'ai pris ça à la lettre, en fait. Fait que j'ai mis fin à ma carrière, puis on venait de me proposer 1 an de travail sur des séries là, qui avaient du succès à l'époque. Puis tout mon ego aurait été super comblé, mais mon ego, il en voulait plus de ça. T'sais, mon cœur, il était malheureux. C'était l'ego qui te nourrissait à un moment donné? Ou? Non, OK. mais pas vraiment. Mais dans le sens que des fois, on prend des contrats pour l'ego. Ouais. Ah, ben oui. Mais là, je voulais plus rien savoir, parce que j'avais commencé à faire du bénévolat pour un organisme qui s'appelle le Pas de la rue. OK. Puis à l'époque, c'était Robert Boudry qui était à la Ville de Montréal maintenant, qui était le directeur. Il m'avait engagé. Puis là, je faisais avec ma cantine, on leur avait fait une grosse cabane à sucre. Des fois, je faisais du remplacement à la cuisine. Fait que c'est pour des hommes en situation d'itinérance 55 ans et plus. Il y avait quelques femmes, mais c'était principalement la clientèle d'hommes. Puis je tripais tellement plus d'aller chez moi ça Montréal, récupérer quelque chose spontanément, puis leur faire pas grand-chose, mais de voir qu'ils appréciaient pour vrai. Ouais. Je me dis, hey, j'ai un problème, là. Tu sais, moi, tu peux me donner n'importe quelle vedette, je m'en sac. J'ai vraiment envie d'avoir du sens dans ma vie. Ben oui, il y en avait plus de sens dans ma vie. Puis je te dirais que maintenant, 7 ans plus tard, ça me manque de cuisiner pour des gens, mais... c'est ça. Tu sais, j'ai vraiment ce sentiment-là que j'ai pris la bonne... En fait, j'ai jamais regretté d'avoir arrêté. Puis l'année que mon père est décédé, j'ai cofondé avec 11 citoyens le Festival Zéro Déchet. Je pense qu'on était 11 au total. Oui. Puis c'est quoi le Festival Zéro Déchet pour ceux qui connaissent pas ça? Oui, bien, en fait, c'était un projet citoyen de 11 personnes qui se connaissaient pas, qui avaient l'envie de créer un festival pour que les gens découvrent quel était le mode de vie zéro déchet et comment ils pouvaient se manifester avec différentes conférences. Il y avait aussi une foire avec des produits zéro déchet. Ça arrivait, là, la surconsommation des zéro déchets. Ouais, c'est ça qui est pas facile, là, une foire pour vendre des produits zéro déchet. T'sais. Oui, mais en même temps, c'est la seule façon d'être capable de financer les conférences. C'est toujours comme ça. Toi, t'es-tu zéro déchet? T'as le mode de vie zéro? Non, moi, pas du tout. Moi, j'ai le mode de vie zéro gaspillage fond la caisse, là, très naturellement. Zéro déchet, surtout à l'époque, c'était Bea Johnson qui était la papesse du mouvement. Oui. Je trouvais que c'était très hypocrite. J'ai toujours trouvé ça. Puis il y avait une grosse compétition entre les influenceurs zéro déchet. Puis moi, j'avais pas envie de rentrer là-dedans. Pour vrai, ça... On fait tout ce qu'on peut, là. Tu sais, moi, viens pas me shamer parce que j'ai acheté du plastique, là. J'ai des allergies alimentaires. Peut-être c'est la seule façon de m'alimenter cette journée-là, là. Tu sais, je veux dire. Oui. Fait que je trouvais ça bien difficile. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que c'est une belle façon de communiquer. Fait que j'ai pris 1 an à travailler à temps partiel. J'ai pris du mini-héritage que j'avais. J'ai tout réinvesti pour faire prendre des photos pour mon livre. Parce que j'avais sorti un premier livre qui avait pas marché. Fait que j'ai racheté mes droits, puis là, j'étais allée chez des amis en France avec... Écoute, c'était tellement... là, c'est cute, mais c'est triste en même temps de tellement vouloir. À l'époque, on parle de ça en 2016-2017. Je partais avec des poches de hockey de livres, là. Je payais les extraits de bagages. Puis là, j'amenais mes valises avec mes livres. Puis là, j'allais les vendre après des conférences. Je faisais comme du woofing. Je changeais des conférences contre de l'hébergement. J'étais allée en Suisse, en Belgique, en France, évidemment. Puis j'étais allée en Tunisie. Comme ça, fait que là, je vendais mes livres après, un par un. Puis là, mon ami m'a dit « Hey, on a un ami qui travaille à Paris chez un éditeur. » Fait que là, je suis allée cogner chez l'éditeur. J'avais annoté chaque page de mon livre pour dire comment je voulais l'améliorer. Puis ils ont dit oui. Fait que... Wow! Puis c'est comment ça s'appelait, ce livre-là? C'est 1, 2, 3 vies, recette zéro gaspille, qui est encore sur le marché. Mais ça n'a pas marché au Québec au début? Bien, au début, ça s'appelait pas comme ça. Il s'appelait « L'art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner ». Puis en 2015, personne ne se sentait concerné. Non, vraiment pas. Mais en 2018... après le Festival Zéro Déchet, qui avait eu un succès phénoménal, genre 2000 personnes, je pense qu'on en avait eu 7000. Oui, puis il y avait eu comme des line-up de fous. Incroyable. Ça, je l'ai entendu parler, moi, à l'époque. Ouais. Moi, je pense que j'étais allée. Oui, il me semble, oui. Au marché Bon Secours? Oui. Tu étais allé, tu m'en as parlé. C'est toi qui m'as parlé des line-up de fous. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'ai jamais eu peur du risque. T'as été tellement bonne de garder ton courage puis ta vision. Ouais. Comment t'as été capable de faire ça? C'est quoi la naïveté? La naïveté, hein? Je suis tellement naïve. C'est épouvantable.
Encore aujourd'hui, tu trouves que t'es naïve? Là, je suis rendue fatiguée. Fait que moins naïve, plus fatiguée. OK, là, t'es... Mais pour vrai, c'est bien que tu le nommes parce que, tu sais, ton énergie est comme vraiment très contagieuse. Tu sais, à chaque fois qu'on te voit, tu sais, t'es super dynamique, tout ça. Mais tu dis, je suis fatigué. Ouais. Socialement, c'est pas tant accepté publiquement de dire qu'on est à bout. Mais ça moi, se j'ai peut fait qu'on un est à burn-out bout. militant, là. Ah oui, hein? Ah Ben oui. ouais, Faites ça, moi aussi, c'est complètement, tough. là, tu sais. Je me suis tellement mis de côté. Je voulais tellement comme... J'étais tellement inquiète et éco-anxieuse, là. J'ai gagné un insigne mammouth là, en 2018. c'est vrai. Bravo. Hey, on passe. bravo, Merci, bravo. mais tu sais, écoute, je t'en parle, là, j'essaie de me contrôler. Des fois, je raconte, je pleure. Des fois, je me Hey, maîtrise. pleure. là, Hey. mais Pleure. l'année qui a suivi, là, fait que, tu sais, mettons, toute 2019, il n'y a pas une semaine qui a passé où je me suis pas fait contacter par un enfant. Mais tu sais, un enfant peut être genre entre 7 et 22 ans, mettons, là, tu sais, du primaire, Un du jeune. secondaire, du cégep, l'université. Je faisais tous des travaux, soit sur l'environnement, soit sur quelqu'un qui avait vu à la télé qui parlait d'environnement. Donc, tu sais, moi, j'étais accessible pour eux, soit sur le gaspillage alimentaire. Donc, je recevais constamment des appels. Est-ce qu'on peut te parler? Non. Puis je disais oui à tout. Mais à la fin de chacune de ces conversations-là, tu sais, ils se connaissaient pas, là, ça venait de Chibougamau puis de Longueuil, là, tu sais, je veux dire, personne ne se connaissait, il y avait tous des âges différents. Ils me disaient tous, est-ce que tu penses qu'on a de l'avenir? Écoute, j'ai tellement pleuré, là. Je t'en parle, j'ai des frissons d'en face. C'est quoi ta réponse? Ben, oui, tu sais, je vais te prouver, mais il faut qu'on agisse maintenant, mais je vais te le prouver qu'il n'est pas trop tard, tu sais. Puis je vais te l'expliquer en t'expliquant comment, ce que j'aurais voulu comprendre quand ma mère était militante en environnement. Ma mère était tellement, pas radicale, mais était vue comme étant radicale. Ben oui, des fois, tu sais, elle me dit, je suis radicale, hein. Puis, tu sais, moi, j'ai une approche plus accessible. Ma mère est vraiment... Comment je pourrais dire? C'est une pure et dure, là, tu sais. Moi, je suis plus flexible, dans le fond. J'essaie de trouver la façon que les gens vont se sentir respectés dans leur démarche. Moins Vraiment, in your rentre face, dedans, là, tu sais. ouais. Mais est-ce que tu crois que avec le recul, ce côté militant extrême, mettons, Ouais. a fait avancer la situation ou a ralenti la progression? Ah, c'est une excellente question. Je me la suis jamais posée. Je pense pas que ça l'a fait ralentir, rien. C'est juste que c'était une femme dans un boys club à l'époque, tu sais. Fait que c'est sûr qu'elle était pas du tout prise au sérieux, tu sais. Je te pose cette question-là parce qu'on a reçu en saison 1 Dominique Champagne, Oui, qui est un gars ouais. et qui avait, on peut l'avouer, les moyens de ses ambitions. Mhm. OK? Il a quand même fait quelque chose de grand. Oui. Tu sais. Et il lui-même se critiquait d'avoir été extrême et Ouais. de s'être choqué pas mal trop souvent inutilement. Mais il critiquait dans le sens pour sa santé mentale Oui, à lui, exact. mais Oui. pas pour l'impact que ça a créé. Non, mais Ouais. pour sa santé à lui, tu sais, c'est parce que je fais le parallèle avec Ouais. je suis écœuré puis je suis brûlé. Là. Ouais, Lui ouais, aussi, ouais, il ouais, est ouais. arrivé ici en studio, ben on tournait pas Il ici, était là, mais écœuré puis il brûlé. était à bout, là. Ah, il Ouais. était à bout. Ça fragilise. Ah, ça l'a fragilisé. Puis il l'a avoué. Ouais. Mais puis d'ailleurs, j'invite les gens à l'écouter. Ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est vraiment exceptionnel comme Ouais. épisode parce que le gars, il arrive brûlé, pas de lumière, puis il part aussi des spotlights dans les yeux, puis Ouais. il est heureux, puis ça lui va bien. Ouais. Fait que ça, il a fait du bien de livrer ça. Mais c'est un peu ça, l'idée, c'est qu'à un moment donné, tu parles de burn-out militant, mais ta mère, elle, tu penses-tu qu'à un moment donné, elle a mis un genou à terre et elle était tannée? Ah, ma mère, c'est tellement un rock, là. Je l'ai jamais vue découragée de militer. C'est drôle, Encore hein? aujourd'hui, là, t'es encore. Ben, je le sais, là, parce que moi, j'avais beaucoup de questions de ta mère, mais c'est vraiment. Elle a encore cette flamme, là. Eh, mais, hein. L'autre fois, elle m'a dit, ma mère, c'est pas la personne qui a le plus grand sens de l'humour, puis elle dit elle-même, elle dit toujours, la bénédiction dans ma vie, ça a été ton père et sa famille qui ont tant le sens de l'humour, tu sais. Ouais. Mais l'autre fois, elle me dit, hey, ça n'a pas de sens, là, dans le bas du village, ils veulent raser un boisé dans un milieu humide, puis là, ils veulent bâtir un nouveau développement. Je vais aller m'attacher sur l'arbre, je vais faire la griffe de la fin. J'étais comme, bon, là. Dans quel on va village? se calme. Non, je ne dévoile pas. Moi, ça m'intéresse. En fait, je le sais à peu près. Non, mais ça vient vraiment la chercher profondément. Ben oui. C'est pas la Oui. seule à vivre ça. Là, Non, mais tu sais. c'est ça, tu sais. Puis, je veux dire, j'admire vraiment sa Ouais, démarche, mais ouais. pour revenir à ce que je dis, moi, je me suis toujours sentie inadéquate ou pas à la hauteur des attentes de ma mère parce que je ne les comprenais pas.
Fait que quand les jeunes m'ont contacté, je me suis dit, moi, je vais leur montrer que c'est possible, mais je vais leur montrer de la façon que j'aurais voulu le comprendre parce que je suis certaine que si je l'avais compris plus jeune, c'est pas dans les médias que j'aurais travaillé parce que c'était facile. Moi, ma mère est journaliste. Mon père travaille dans les médias, fait que je connaissais juste ça. Ultimement, j'aurais voulu devenir travailleur social. C'est un peu ce que je fais. Oh! Ouais. Mais c'est parce que je connaissais juste les médias, moi, dans ma vie, dans le fond. Alors que c'est le rêve de plein de monde d'être dans les médias. C'est ça, mais pour moi, c'était très accessible. Ça n'a jamais été un embûche, tu sais. Donc, c'était vraiment, je me suis dit, je vais leur communiquer une façon pour les rassurer. Puis, je t'explique la problématique, je t'explique tout de suite la solution. Fait que j'ai écrit à mon éditrice. Là, j'étais rendue à 3 livres, là, tu sais, rapidement. Là. Oui. Puis, ceux qui sont sortis en 2018 ont eu énormément de succès. J'en ai jamais vendu autant que ces 2 livres. C'est quoi un succès d'un livre, là, maintenant? Ben, c'est comme plus de 5000 copies. OK, ça, c'est ce qu'on appelle le best-seller. Oui, c'est ça. 5 000. Je sais pas si j'en ai vendu 5000, mais tu sais, c'est ceux qui m'ont ramené le plus de sous, dans le fond, puis que je continue encore à avoir des redevances, là, 7 ans plus tard, là, c'est quand même incroyable. Fait que tu reçois encore de l'argent de ces livres-là qui continuent de rouler? C'est pas des gros montants, mais oui, je les vois quand même passer. C'est bien payant? Tu sais, mettons, non, c'est pas payant pantoute. Un livre, là, mettons, il se vend un livre. Non, c'est pas payant pantoute, c'est une carte de visite. 5 piastres? Ben, ça dépend, c'est un pourcentage. Okay. Donc, c'est entre, mettons, 6 et 10 %. J'imagine qu'il y a des grosses vedettes qui demandent plus, là, mais tu sais, moi, j'étais une personne. Là, mais t'as fait combien de livres? Là? Ça, je me demandais. J'ai fait plein de recherches. Puis des fois, là, c'était genre 4, 6, 8, si je sais pas, selon les sites. D'ailleurs, tous tes sites. Là. Mais fait que c'est combien de livres t'as fait? J'en ai fait 7, plus une collaboration avec Moi, je mange. OK. Mais le premier était discontinué. Celui que j'ai racheté les droits pour le refaire. Après ça, j'ai fait 2 livres de cuisine, un livre 0 déchet. J'ai fait un livre pour enfants, puis j'ai fait 2 albums jeunesse, plus celui qui était discontinué. Fait que 3 livres de cuisine au total, mettons. Mais c'est de la job, hein? Ben en plus, tu sais, des conférences, des chroniques, de tout ce que tu fais dans la vie, là. Oui, c'est pour ça que je suis épuisée. Ouais. T'as donné, hein? J'ai beaucoup donné, puis moi, j'ai pas l'envie que ce soit juste moi qui porte une cause, là, tu sais. Je pense que tout le monde doit en parler avec sa couleur, comme ça, ben ça dynamise, puis ça rend ça beaucoup plus accessible déjà. Mais, tu sais, les conditions sont de plus en plus difficiles, faut le dire. Puis, il y a eu une espèce de découragement parce que j'ai vraiment mis ma vie personnelle de côté pour être capable de faire tout ça. Donc, je te dirais que ça a vraiment... J'ai senti là, qu'il y a eu comme une espèce de pic. Là, je suis arrivée au sommet en 2022. Puis après ça, ça a été une douce dégringolade. Puis tu sais, je dis dégringolade, je veux dire, je fais quand même encore 50 conférences par année, là, tu sais. Moi, je qualifie pas ça de dégringolade. Non, c'est ça, mais dans le sens que, tu sais, c'est moi, dans mon émotion, là, de faire comme, oh là, je me suis peut-être trop investie, là. Ouais. Puis, mais quand tu le faisais, est-ce que tu t'en rendais-tu compte que c'était too much? Ah oui? Ben oui. T'étais pas juste dans ta passion, puis genre, tu voyais pas le temps passer, puis... Ben non, je vivais énormément de solitude. OK. Puis c'est drôle parce que, tu sais, en 2022, j'ai rencontré mon amoureux, mais... Qui habite à l'étranger. Oui, qui habite à Copenhague, au Danemark. Ça rend quand même solitaire, là, on s'entend. Il vit pas avec toi temps plein. Ben, on est 8 mois par année ensemble. Fait que, tu sais, le plus long qu'on s'est pas vu en 2 ans et demi, là, c'est 5 semaines. Bon. Fait que vous... On fait des longs séjours, tu sais, puis Fait que vous plantez des arbres à la semaine longue, vous autres, avec l'avion. Oui, c'est ça. On y reviendra. Complètement, oui. Ça, c'est le paradoxe, tu sais. On a tous des paradoxes. Ben, moi, c'est mon grand paradoxe, c'est que j'ai été 13 ans célibataire. J'en ai daté des voisins. C'était les plus compliqués. Fait que, tu sais, c'est pas que j'ai pas essayé. L'homme de ma vie m'attendait. T'as essayé Rosemont, Plateau, tout ça, c'était tout bien compliqué. Hey, coin de la rue, 4 coins de rue, même rue, tout essayé. Ouais, t'as vraiment tout fait, là. T'as pas voulu te ramasser à Copenhague, là. Non, c'est sûr, mais en même temps, c'est un beau privilège, là. Oui. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que c'est sûr que, tu sais, j'ai beaucoup hypothéqué ma vie personnelle, fait que j'étais pas célibataire, mais tu sais, les gens me disaient, tu sais, la solitude que tu as ressentie, c'est-tu parce que tu étais célibataire? Puis j'étais comme, non, moi, j'étais vraiment une célibataire heureuse, je suis très indépendante. Puis, tu sais, mon chum et moi, on se voit pas tout le temps non plus. Tu sais, il y a 10 jours par mois, est-ce qu'on se voit pas? Puis on vit très bien avec ça, c'est pas ça le problème. Ce qui me rendait le plus seule, c'est cet épuisement-là d'essayer, mais sur de multiples plateformes sur les réseaux sociaux que je déteste. Moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé, les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment difficile à faire. Quand t'as des plateformes, t'as quoi comme plateforme? T'as Facebook, Instagram, LinkedIn.
LinkedIn, mais Ben, j'engage quelqu'un pour m'aider, là. Ah oui! La quantité dans mon téléphone de vidéos que j'ai enregistrées que j'ai jamais montées, puis que je disais à Myriam, hey, on va publier celle-là, puis finalement, j'oublie. C'est vraiment pas naturel pour moi. Fait que ça me draine beaucoup de jus. Oui. Ouais. Les conférences, j'en faisais jusqu'à 125 par année. Mais tu sais, ils sont pas toutes virtuelles, là. Il faut que tu te déplaces, là, en Abitibi. Ben oui. Puis, Ben, t'es allé aux îles à un moment donné. Oui, il y a quelques semaines, ouais. Fait que c'est ça. Tu fais pas Mais ça. qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Ben, c'est être avec les gens sur le terrain. Ouais. C'est vraiment pas être dans une position de divertissement. C'est d'être dans une position d'éducation. Moi, je veux faire de l'éducation à l'environnement. Donc, je te dirais que dans les 2 dernières années, j'ai commencé à faire de l'accompagnement aussi. Puis ça aussi, ça m'a un peu transformée. Tu sais, il y a Copenhague qui m'a transformée, il y a le fait d'être en couple qui m'a transformée, puis il y a le fait de faire de l'accompagnement, donc dans les services alimentaires, puis de co-développer avec eux des formations ou des stratégies pour être capable de réduire leur gaspillage dans leurs services alimentaires, de jaser avec eux. Tu veux un truc concret. Ouais. Tu veux que ça soit très concret, que tu vois le résultat concrètement. Mais Ouais. qu'est-ce que tu appelles divertissement? Ben, en fait, tu sais, pour moi, faire de la chronique, c'est rendu du divertissement. Ben là, à cette heure, on n'a plus le choix. C'est ça, à cette heure. C'est un show. Oui, puis quand on faisait des rencontres de prod, on nous le disait, tu sais, on est un projet, mettons, éducatif, mais aussi divertissant. C'est là. un show de télé, là. C'est ça. Ouais. Fait que moi, je trouvais ça vraiment difficile parce que, premièrement, les sujets qu'ils me proposaient m'intéressaient plus. Ceux que moi, je proposais passaient pas. J'étais comme bon. Ah, Puis, ouais. tu sais, on est passé, mettons, des 5-7 minutes de chronique. À la fin, c'était 3 minutes. Tu sais, tu peux plus dire grand-chose sauf jongler. J'avais vraiment l'impression que j'allais jongler, puis mon cœur était plus là. Comme tu as fait Salut Bonjour quand même longtemps. Ouais. Tu as fait combien de temps? 1 an, je pense que j'ai fait comme presque entre 35 puis 40 chroniques. Ben quand même. Ouais, mais Ouais. Salut Bonjour, c'était du direct. Ouais. Puis, j'avais carte blanche, ce qui est un immense privilège. Oui. C'est sûr que, par exemple, tu sais, c'était pas nécessairement des sujets qu'il maîtrisait. Puis, tu sais, mettons, pauvre Gino, là, il passe des nouvelles à une vedette, à moi. Ben, c'est un tout, saint. tu sais. C'est un saint. Je veux dire, je voudrais pas ces chaussures, là. Non, tu sais. non. C'est comme... Puis toujours fin avec tout le monde. Puis pour vrai, hein, Gino, il est fin. Ben, pour non, oui, vrai. oui, mais complètement, mais tellement, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'est pas capable de me relancer de la même façon que, mettons, toi, que c'est ton sujet, mais c'est zéro contre lui, là. Il fait vraiment ce qu'il peut, puis il le fait vraiment bien, puis il le fait avec humilité, tu sais. Ouais. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu sais, eux autres, ils trouvaient que j'avais fait le tour, puis, ben, moi, tu sais, je veux pas non plus trop tomber dans le divertissement ou quoi que ce soit. Ben, tu sais, en même temps, là, moi, je me méfie des gens qui disent qu'on a fait le tour. S'il y a juste toi qui peux savoir si tu as fait le tour. Oui, tout à fait. C'est pas l'autre qui peut savoir si tu as fait le tour parce que Ouais. c'est un sujet infini. Ta mère a milité en quelle année? 90, qu'elle dit? Ben, ouais, 80, 90, ben, ouais. Fait que prends 80, 90, 2024. Ouais. Tu peux pas faire le tour. Tu vas être à la retraite puis tu n'auras pas fait le tour. Tu sais, dans le sens que Ah, c'est un je suis d'accord. sujet infini. Ouais. Il y a tellement d'angles différents et en plus, la situation évolue. Ouais. Là, quand je dis évolue, je veux pas dire nécessairement 100 milliards, mais je dis bouge Ça ou, bouge. tu sais, fait que c'est comme infini, là, Ouais. le titre, le nombre de chroniques. Mais C'est un là, bon point. t'as fait des livres sur la réduction du gaspillage alimentaire. T'aimes accompagner les gens à trouver des idées pour leur réduction aussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as fait, OK, moi, je fais de la bouffe sur des plateaux de tournage, mais là, je me rends compte qu'il y a du gaspillage alimentaire, puis là, j'ai envie d'aider. Il a été où le point tournant de... Il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de journée, je me suis dit, c'est maintenant. C'est une cause qui m'a choisi, puis à un moment donné, ça faisait juste plus de sens. Hmm. Tu sais, c'est... Tu sais, des fois, là, tu vas faire quelque chose avec enthousiasme une première année, la deuxième année, tu te dis, ah, ben, c'est vraiment le fun encore, mais c'est comme si j'aimais un peu moins ça. Puis à un moment donné, la troisième année, tu te dis, hey, ça fait plus de sens pour moi. J'ai comme donné ce que j'avais à donner. Qu'est-ce qui fait plus de sens? Ben, on sait jamais, tu sais, mettons, peu importe la cause, là, tu sais, des fois, t'aimes vraiment ça au départ, puis finalement, ben, ton fun s'use, là. Oui. Ben, moi, c'est un petit peu ce qui est arrivé sur les plateaux de tournage. Sur les plateaux, OK, c'est ça. C'est Ok. que dans le fond, tu sais, ça faisait plus de sens pour moi de nourrir des gens privilégiés qui avaient des caprices. Puis que, tu sais, là, non, mais. On salue le showbiz. Ouais, c'est ça. Non, mais une infirmière, là, elle se fait-tu donner 3 repas par jour avec une table de collation à volonté? Tu sais, elle a-tu le droit de chialer non. parce qu'il n'y a pas les chocolats noirs aux amandes, puis là, Hmm. tu sais, ça. C'est une belle image, ça. Hmm. Ben non. Mhm. Puis elle va travailler de nuit, elle aussi. Mhm. Puis, Mhm. fait qu'à un moment donné, j'étais comme, ben voyons. Fait que c'est les petites vedettes qui te tapaient ses nerfs. Ben non, des vedettes. Ben, je qui dis pouvaient- petites vedettes parce que c'est pas dans le sens de, tu sais, c'est de petites C'est les vedettes dans le caprices sens de des petites vedettes, là, ouais. caprices Ouais, ouais. de vedettes. Ouais, mais des fois, c'était le technicien qui était assis sur ses fesses pendant, mettons, sur ses 12 heures de travail, il était assis pendant
pendant 10 heures à 40$ payé en temps double, que là, lui, il n'est pas capable de se faire cuire plus qu'un œuf, puis il va faire comme... C'est pas ça que j'avais envie de manger aujourd'hui. Ouais. Je suis comme, ben, t'as juste à pas manger. Ouais. Ou aller te commander de la bouffe. Oui, c'est ça, mais c'est parce que, tu sais, ton repas, là, t'as même pas besoin de le manger dans ton corps. Ton corps a pas si faim que ça. Non, Tu peux c'est juste ça. te prendre une pomme dans la table sur la table à volonté. Moi, je t'ai Ouais, offert un repas complet, là, tu sais, là, dans un beau plat de 8 onces. Des bonnes portions, là, tu sais. Oui, oui. Puis Fait ça passait que- pas. OK. C'est la critique. Puis moi, en plus, tu sais, les gens étaient fins avec moi, là, pour vrai. Parce que rapidement, moi, j'ai toujours eu beaucoup de caractère. Il y a 22 ans, tu sais, ils me faisaient la loi, les petits messieurs, puis j'avais mis une ligne. J'étais comme, toi, tu dépasses pas cette ligne-là. Vraiment, t'es rough, hein? Puis moi, mon père, c'est le gentil directeur de prod. Tout le monde l'aimait. Pas comme ton père. Ben non, mais mon Non. père, il est vraiment fier de moi que je Oh, sache mon mettre Dieu, mes c'est limites, par insultant. exemple. Oui. C'est là. Mais justement, tu sais, le civisme, on en parle, tu sais, civisme sur les plateaux. Tu trouves-tu que, tu sais, toi qui voyages beaucoup, là, à Copenhague, là, Ouais. est-ce que tu trouves qu'il y a un effritement du civisme en ce moment? Ben, je pense qu'on l'a perdu. On l'a échappé. Ah ouais, toi, c'est échappé carrément, là. C'est pas genre ça s'effrite, là. C'est genre, c'est d'une autre époque. Moi, je pense que c'est au Québec. En Ouais. Amérique du Nord, j'ai l'impression, là, on a perdu le civisme. Tu sais, moi, j'habite à côté du marché Jean Talon. Ouais. Puis c'est rendu qu'à mon coin de rue, là, j'entends des klaxons de gens qui ne veulent pas arrêter au stop. À toutes les 3 minutes. Impossible. La semaine passée, je te niaise pas, OK? Je travaillais de la maison. Puis là, ça donne que je regarde dehors pendant, tu sais, j'ai mis ma table d'un sens. Je suis comme, ah, c'est le fun, ce sens-là. J'avais jamais testé de ce sens-là. Je regarde dehors. Puis là, Petit bonheur, hein? petit bonheur. Hey, écoute! Tu sais, dans la vie, ça change la routine. Ben oui, Ça je nouvelle. change la table, c'est correct. C'est bon. Là, j'ai vu dehors, il y a un gars qui fait sa course. Ça ne tente pas d'arrêter, lui, à son stop. Puis il y a une fille, tu sais, mettons, moi, je suis là, OK? Il y a une fille, elle a fait son stop, elle arrive pour tourner. Là, la fille est en voiture. Elle arrive Je pense aux gens qui sont à C'est juste ça, à l'audio. excuse-moi. Ah, ben oui, excuse-moi, Fait j'avais que- oublié. Donc, la fille est à son stop, est en voiture, puis là, elle s'apprête à tourner à droite. OK. Ouais. Le gars arrive à la course de sa droite. Lui, ça ne tente pas d'arrêter. Parce qu'il est dans sa course. Oui, c'est Ouais. ça. Parce que là, il va son Stradiva ou je sais pas quoi, là, il va te dire, je sais comment ça s'appelle cette maudite affaire-là qui nous font tout emmerder sur Facebook, qui disent, checkez mon beau timing, que je m'en fous. Mais comme je m'en fous, lui, OK. Ce gars-là. Oui. Là, il se met à fesser dans le char de la fille. La fille est complètement affiche, bien raide, elle est traumatisée. Et là, non seulement ça, il continue à courir, puis là, il la traite de tous les noms dégradants, évidemment. Parce que Oui. lui, dans sa tête, elle était censée arrêter. Ben, elle avait arrêté, Elle avait il l'avait pas arrêté. vu parce qu'il courait trop vite. Mais c'était pas de sa faute à lui, c'était de la faute à l'autre. Ouais. Je te jure, 3 minutes après, je te mens pas. Là, il y a aussi une piste cyclable. Ben oui, c'est Un normal. cycliste qui veut pas faire son stop, ben il se fait klaxonner par la voiture qui, elle, traversait, qui avait fait son stop. Un autre 3 minutes après, il y a un gars qui fait un U-turn. Et là, il tourne sur la piste cyclable, sur le début du trottoir. Là, les piétons sont de même. J'étais comme, ben voyons, ça n'a pas de sens. Fait que dans le fond, là, tu viens de nous nommer un jogger, un vélo, puis un auto. Fait que là, on accuse personne. Ils sont tous coupables de Tout le la monde manque est de coupable. civisme. Tout le monde est tellement individualiste. Puis ce soir-là, je te mens pas, OK? Je suis sortie prendre une marche parce que là j'avais entendu des T'avais le klaxons goût? toutes- Ben, T'avais pas peur? non, mais naïvement. Naïvement. T'avais écouté, t'es allé prendre une Je me marche. suis dit, je suis pas sortie de la journée. J'étais trop attentive à toute cette pollution Ouais. puis cette colère-là qui était pas là. Moi, ça fait 9 ans que j'habite au même endroit. C'était pas là, il y a 5 ans, là. Fait que là, je me suis dit, je vais aller prendre une marche. Fait que je descends Saint-Laurent et là, j'entends quelqu'un klaxonner, mais déchaîné, là, à la lumière. Fait que là, mon petit piéton, tu sais, la petite lumière piéton. Fait que là, je traverse. Et là, je vois le gars descendre de son auto, aller harceler puis fesser dans le vide du gars en avant qui avait son flasher puis qui était de même. Mais voyons. Parce qu'il voulait passer. Non, il a dit, on ne me dépasse pas. La prochaine fois, je tue ta mère. Là, j'étais de même. Ben, On ne me voyons dépasse pas. pas chaque fois je tue ta... Ah ben, Colin. Puis là, le gars était comme, j'ai essayé de mettre, j'ai mis mon clignotant, puis il était encore là, son clignotant. Là, moi, je marche, puis j'étais comme, hey, je peux pas laisser faire ça, ça n'a pas de sens. J'ai assisté à ça toute la journée, là.
je peux pas. Fait que là, j'ai reculé, je disais, avez-vous besoin que j'appelle la police? Puis le gars, il m'entendait pas parce qu'il se faisait harceler, là, fessé, là, dans la fenêtre, puis tout. Le monsieur, il était terrorisé. C'était un homme qui harcelait un autre homme, là, ceci dit. Fait que là, je me suis avancée, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai dit, avez-vous besoin que j'appelle la police? Là, le gars s'est sauvé parce que l'agresseur m'a regardé, puis il était comme, toi, retourne dans ta maison. Puis il s'est même crié de tous les noms dégradants pour les femmes. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe, on en est là. Mais ça, là, Là, c'est un peu de la santé mentale, là. C'est parce qu'on en est là. Moi, des situations comme ça, j'en vois partout. Des gens qui coupent sur l'autoroute. Mais ça vient d'où, cette violence-là, ce manque de civisme? Mais je veux juste... Je sais pas si on montréalise un peu les choses parce que moi, je le vois juste quand je sors de la ville. Puis quand t'es dans la ville, c'est pas la même monde. Oh, mais attends. Sur l'autoroute, moi, je le vois beaucoup quand je vais en campagne chez maman, pareil. Ouais. Ah oui. Des gens même qui n'ont pas de plaque. L'autre fois, j'ai arrêté un policier puis j'ai fait « Excuse-moi, là, je suis la seule qui voit que les gens n'ont pas de plaque. J'en vois une aux 2 semaines. » Puis il était « Ah, tu vois pas le papier? » J'étais comme « Ben non, c'est ça l'affaire. Ils ont pas le papier, ils ont juste pas de plaque. » C'est comme si tout le monde s'en fout. À l'épicerie, tu te fais dépasser. Puis là, c'est comme... Tu couper d'en ranger des cannes. C'est comme, ben voyons, je veux dire, j'attendais civiquement. OK, mais là, c'est moi qui est naïve, là, OK? Puis je l'assume, mais c'est parce que je trouve que dans le contexte socio-économique actuel, tout le monde est sénère en général. Fait que là, bon, c'est difficile. Ça justifie pas des actions comme tu viens de nommer. Non, je suis vraiment d'accord. Sauf qu'il y a clairement, il y a une tension. Ouais. Mais là, c'est un problème... c'est un problème plus grand que chaque petite action. Là, c'est vraiment, moi, je pense que c'est plus un problème de gestion de ses émotions qui est généralisé. Ben, je pense que les gens sont hyper sollicités aussi, mentalement. Ouais. Ils sont épuisés. Ils sentent qu'il faut qu'ils payent l'hypothèque, ça. Fait qu'ils n'ont pas... Et ils n'ont plus l'emprise sur leur vie. Ouais. Puis, tantôt, tu disais Montréal ou moi, je suis à Terrebonne. Ouais. Tantôt, écoute, le civisme, les gens, mettons, il y a un conteneur pour mettre le carton. Ben là, une boîte de carton, il n'est pas capable de le mettre, il pitch à terre. L'autre le pitch à terre. Il y a une dame, je suis allé dans un centre d'entraide tantôt, elle me racontait qu'il y a un monsieur qui est arrivé avec un sapin de Noël en plastique. Il a ouvert la porte du magasin d'entraide, il a lancé le sapin en 4 bouts, il a fermé la porte puis il est parti. Non. Ça, c'était « je te donne mon sapin ». C'est ça. Et ils ont défoncé les conteneurs, ils ont coupé les chaînes des conteneurs, ils mettent des déchets partout, ils ont cassé les pentures de la boîte de vêtements de dons. Et je vois ça régulièrement. Je sais, tu me fais des yeux, là, mais je te le dis. C'est pas que je te crois pas, c'est juste que je suis... C'est hallucinant en ce moment, là. Ouais. Moi, je travaille en ce moment sur un dossier, là, sur le civisme. Je comprends que tu veux faire un don, mais tu peux-tu le faire comme il faut? Tu sais, genre, le guide du parfait donateur. Mais imagine, là, ça, c'est juste dans la notion du don. Il y en a, là, on parlait d'auto, on parlait de vélo. Tu sais, je sais que les pistes cyclables, c'est sensible pour toi. Mais... non, ça s'est fait ramasser. Oui. En tout cas, mais... Ah non, c'est moi la tarte! Ah non, elle s'est fait ramasser les dernières semaines sur les pistes cyclables. Mais c'est ça. Mais moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça. Parce que c'est ça le show, ça va mieux qu'on pense. Fait, comment on fait pour améliorer ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on prend soin du monde? On a-tu des solutions? Ben, moi, j'ai pas cette réponse-là. Ça, c'est clair, parce que je suis très affectée par ce que je te raconte, parce que plus tu t'envoies un, plus tu envoies 10, puis tu envoies 100. Fait que je les vois tous, on dirait, autour de moi, là, puis ça m'atterre complètement. Vraiment, là. En ce moment, tu te sens très affecté par le niveau de violence, mettons, le niveau d'agressivité. C'est-tu parce que, justement, quand tu nous parlais hors d'onde, là, que quand tu allais au Danemark, c'était vraiment différent. Tu voyais peu ça ou c'était un peu ça que tu nommais, là? Exactement. C'est ça que le civisme existe encore au Danemark. Oui, c'est ça. Oui. Bien, c'est sûr que ça m'a vraiment transformée. Oui. Oui, c'est vraiment spécial parce que, oui, on l'a dit, là, tu sais, mine de rien, notre couple consomme beaucoup de gaz à effet de serre, là, à nous deux, là, tu sais. Oui, mais vous répandez de l'amour. C'est correct. C'est ça, on répand beaucoup d'amour. Mais, tu sais, moi, le Danemark me transforme en tant qu'humain. Fait qu'il y a des affaires que je tolère plus au Québec, dans le fond. Comme quoi, mettons? Oh mon Dieu, plein d'affaires. La liste est longue, puis je suis rendue même... 3! Maintenant, je suis rendue gênée d'être nord-américaine. Avant, j'étais tellement fière d'être québécois. J'étais comme, moi, je suis québécois, je viens du meilleur coin du monde. Puis là, maintenant, je suis comme,
Ouais, je viens du Québec. Tu sais, Ah oui? Ah oui, Ouais, fait ça que me t'as fait vraiment perdu ta mal. fierté d'être québécoise. Ouais, ça me fait très mal. Ça aussi, ça a contribué à. Oui, genre, parce que t'as une burn-out, fibre très militant. québécoise, toi. Là, Mais, hein. de ton histoire de ta famille, tu sais, très Ouais. québécoise. Ouais. Puis là, OK, tu dis je suis québécoise. Ouais, ben, je suis un peu gênée d'être nord-américaine en ce moment, tu sais, de prendre des décisions à la nord-américaine, puis tout, tandis que le Danemark, c'est l'art de vivre, tu sais, fait que les décisions qu'ils vont prendre sont pas parfaites, là, évidemment, il y a des angles morts sur bien des affaires, Ben oui. mais ça reste que c'est le bien-être puis l'art de vivre vont être prioritaires avant toute autre décision. Puis, c'est pas la surconsommation, c'est le mieux, mais moins. Mhm. Ça se Le faisant. mieux, mais moins. Oui, c'est ça. J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, mais cheap. Tu comprends-tu? OK, comme mettons les vêtements. Ouais. Bon, là-bas, les appartements sont petits. Mhm. Ils n'ont pas des walk-in, là. Non. Fait que quoi, ils ont moins de vêtements? Ben oui. Ben, Invariablement, là. Ben, c'est des petites affaires, là, tu sais. Puis Ok. t'achètes de la qualité, beaucoup de tricot. Mon chum tricote, mais c'est pas le seul homme, là, tu sais, je veux dire. Ah, les hommes tricotent. Ben oui. Bon, fait qu'il faudrait ramener le tricot au Québec. Déjà, Ouais. ça serait pas pire. Ça calmerait certains messieurs. Mais C'est parce que t'es tellement bien. C'est parce que moi aussi, là, j'ai passé une semaine au Danemark. Fait que- Ben, moi, je suis pas allé, Je suis puis je presque commence à une être experte. bien étonné. Bienvenue. Je vais y aller, Non, Non, c'est mais sûr. on dirait qu'il y a quelque chose. T'es tellement bien à l'extérieur de la maison ouais. que ta maison devient ton endroit pour dormir, puis comme Ouais. pour faire tes soupers, puis tout ça, mais ça te dérange pas d'être dans le monde. Ça te dérange pas d'être dans les lieux Alors que communs. là, ce qu'elle décrit, c'est que moi, ça me dérange d'être C'est dans ça. le monde. Tu sais, t'as le choix de me faire frapper par un jogger, un vélo ou un char, tu sais, je veux dire, ou me Ouais. faire crier après ou me faire agresser. Ouais, c'est ça. Pas sûr que c'est le fun. Non. Ben exactement, tu sais, il y a ce respect-là. Évidemment, il y a des gens qui vont te dépasser comme des tatas sur la piste cyclable. Évidemment, tu sais, normal. mais c'est pas la norme. Puis ces gens-là, comme ils se font regarder. C'est pas comme- socialement acceptable. Ben, Parce que là, non, c'est socialement exactement. toléré maintenant. On dit, ah, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ben, c'est ça. Ouais. Tandis qu'au Danemark, j'ai l'impression que le respect est beaucoup plus valorisé que maintenant. Tu sais, au Québec ou J'ai comme l'impression qu'on sait même plus c'est quoi le respect. Non, Ta vision du exactement. respect, ma vision du respect. C'est Ah, comme, ben, on a tout le monde a c'est une comme le géométrie civisme, variable mettons, de là. ça. Tout le monde est comme, ouais, mais c'est parce que moi, en tout cas, mon seuil de tolérance, je vais y dire. Puis, tu sais, les gens sont. Ouais. C'est comme, c'est. Tout le monde a sa vision du respect. C'est-tu le du ton? civisme. Faut-tu prendre soin plus de l'autre? Faut-tu se redonner la fierté de vivre ensemble? Tu sais, peut-être que c'est ça aussi. Tu sais, parce que, tu sais, que toi, tu sois comme très, très québécoise dans l'âme et tout, que là, tu arrives à un sentiment de honte. Tu comprends Ouais. que Ah, tu sais, ouais, c'est ça va de l'autre bord. Ouais. Est-ce que ça serait pas le temps? Parce que si on accepte que tu sois plus fier, ça veut dire qu'il y a d'autres mondes qui vont ne plus être fiers, puis un jour, collectivement, on sera plus fiers. Ouais. Comment on fait pour virer ça de bord, de dire, ben, de quoi on est fier? Parce que c'est pas vrai que tout, c'est de la chenoute, là. C'est Ben pas non, vrai. ben non, Il y complètement. a sûrement des affaires. Ben Mais là, oui. au niveau du civisme, puis du respect, puis du vivre ensemble, on est en train de l'échapper. Pourquoi? Est-ce que, je lance une idée qui va être impopulaire. Toi, tu as eu de la chenoute avec la piste cyclable, moi, je vais avoir de la chenoute avec ça. OK. Est-ce que c'est parce qu'on fait rentrer trop de monde différent, puis qu'on les intègre moins bien? C'est une question que je pose. Je suis pas en train de... Je Non, veux mais pas... je comprends ta question parce que moi, au début, tu sais, ça fait 2 ans et demi là, que j'habite à temps partiel là, au Danemark, là, 4 mois par année. Au début, je trouvais que c'était un peuple super raciste. J'étais comme, ah, c'est horrible, tu sais. Puis, je commence à comprendre leur stratégie qui vise à protéger le bien-être et le respect collectif, tu sais. Puis, au final, c'est pas qu'ils sont racistes, c'est que ils veulent encadrer pour que tous les gens qui habitent le Danemark puissent avoir le même niveau de vie. Fait qu'ils protègent les citoyens de se, pardonnez-moi le terme, là, mais de se crosser l'un et l'autre, dans le fond, tu sais. Donc, c'est sûr que ils font leur politique. De ce que je comprends, je suis vraiment pas la plus politisée, surtout pas d'un pays que je parle à Ben, peine c'est la toujours langue. difficile de parler d'un autre pays, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, pour y habiter, moi, de ce que je vois, puis on pourrait en débattre avec des gens qui sont peut-être beaucoup plus calés en politique danoise ou scandinave, là, mais c'est que ils veulent encadrer ça pour s'assurer que tout le monde maintienne une dignité, puis que la dignité, ben, les protège d'avoir des frustrations qui, après ça, vont déborder sur la société. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que, tu sais, Copenhague, c'est à côté de Malmö, qui est en Suède. OK. C'est comme aller à Longueuil avec un plus long pont. OK? Ouais, mettons, ouais.
C'est la même carte de métro. Moi, ça m'arrive des fois d'aller prendre une marche dans un parc à Malmö ou d'aller au musée, par exemple. C'est comme 40 minutes, même carte de métro, puis tout, je fais tout à pied. C'est flagrant la différence. Puis la Suède, c'est un pays, je lisais encore hier sur Radio-Canada, qu'ils sont en train de faire des études de racisme parce qu'ils ont été très généreux dans leur accueil sans l'encadrer. Fait qu'en ce moment, il y a des groupes de minorités qui se détestent entre eux. Puis l'extrême droite monte beaucoup, là. Ben oui, parce que tout le monde veut comme défendre ses droits individuels. Donc, il y a énormément d'itinérance, chose qu'on voit très, très peu à Copenhague. Chose qu'on voit énormément ici, De plus dans en toutes plus. les villes du Québec, pas juste à Montréal. Exact, Partout. c'est ça. Donc, il y a aussi des enjeux en Suède que moi, j'ai vu là, parce que je suis allée il y a 3 semaines, vraiment comme un après-midi, là, avec le métro puis tout, là. Ben, le train, en fait. Tu vois que les gens, ils ont une morosité, ils ont une agressivité, sont plus vraiment réactifs. Contrairement à Copenhague, où est-ce que, les gens, ils vivent leur petite vie. Puis Donc, arrêtent à la théorie lumière. se tient. La théorie se tient. Ben, c'est des questions à se poser en tant que société. Que, Ouais. quand un gouvernement dit « je veux encadrer », La capacité d'accueil. c'est ça. Moi, j'entends pas « je suis raciste ». J'entends « je veux m'assurer que les gens que je vais accueillir, je vais les traiter décemment ». Puis que les répercussions pour ces gens-là, puis pour les Québécois, soit pas de se taper sa gueule, puis là, de se dire, ben moi, j'ai plus le droit que toi d'être ici. Puis là, je suis tellement frustrée que là, je vais te dépasser sur l'autoroute, je vais te crier des bêtises, je vais avoir des propos racistes, misogynes, homophobes, peu importe. C'est comme... En tout cas, moi, c'est mon observation personnelle. Ça m'a vraiment transformée. Puis ça, il y a une politique alimentaire aussi au Danemark, là, qui fait que bien manger, c'est accessible à tout le monde. T'sais, évidemment, Ce n'est pas le cas ici. ben, tu sais, vraiment. Ben, c'est dur ici, là, parce que tout est contrôlé, la bouffe, ben, tu le sais, par Oui. quelques entreprises seulement. Ouais. Qui contrôlent toute la bouffe qui rentre sur nos tablettes. Ouais. Là, je te parle pas des cocombes et des tomates, là, mais tu sais, de la bouffe préparée, là, ou en tout cas des conserves, ou peu importe la bouffe, là. Ouais. C'est contrôlé par quelques entreprises qui décident qu'est-ce qu'on mange puis qu'est-ce qu'on mange pas. Tu sais, Ben, je veux dire, complètement. c'est pas normal qu'un May West coûte moins cher qu'une prune. Tu sais. Puis, tu sais, là-bas, Non, au mais c'est Danemark, là, il y a une politique alimentaire que, là, je suis pas sûre du pourcentage, mais je pense que 90% de la nourriture des institutions puis des services alimentaires doit être local et biologique. C'est à peu près ça, hein, le pourcentage. Je ne sais pas exactement, sauf que c'est. En tout cas, ça ne m'étonne pas. Voilà. Ouais. C'est là où je voulais aller. Parce que. Ici, la règle, c'est que ce soit mou dans les institutions. C'est la seule règle. Mais au Danemark, tu sais, t'en as pas des chaînes d'épicerie santé. Non, ça Parce c'est que. Parce que c'est la base. Puis Même. même. Il est biologique, ton céleri, là, Mais tu vois, même à l'épicerie. quand je suis rentrée à l'épicerie, j'ai remarqué aussi tout ce qui est processed food. Ouais. Comment tu la nourriture. La bouffe préparée. La là, bouffe industrielle, ouais, ouais, industrielle. c'est ça. transformée. Il y en a vraiment moins, là. Ouais. Moi, les épiceries sont petites, c'est des épiceries de quartier. Ouais. Il y en a Puis- énormément. J'ai jamais vu un peuple avec autant d'épiceries. Mais c'est parce que t'as pas l'impression que c'est une épicerie. En tout cas, je trouve, étant nord-américaine, t'as pas l'impression que c'est une épicerie parce que c'est une épicerie de quartier, tu sais. Fait que tu rentres là, t'as ta section légumes, fruits, tes œufs, ta viande, genre 2 rangées de bouffe préparée, là, de processed food, puis après, c'est Puis, tout. t'as-tu C'est ça, remarqué ton la épicerie. qualité? Tu sais, les sandwichs, mettons, tu sais, les 7-Elevens là-bas qui Ouais. ont... puis les dépanneurs, Circle K aussi, là, qui Ouais. appartiennent Ouais. à Couche-Tard. Ouais. Mais ils ont tous des gros comptoirs de prêt-à-manger. T'as du chaud, puis t'as des sandwichs. Mais t'as-tu remarqué la qualité des sandwichs? On est loin du sandwich pas de croûte aux œufs, Ouais. là. Oui. Tu sais, le pain avec des grains, des légumes dedans. Tu sais, moi, les premières fois, quand j'allais en tant que touriste, là, je me faisais des bons restos, puis le reste du temps, je mangeais au dépanneur. Puis t'étais très heureuse. Oui, puis leur comptoir à l'épicerie de prêt-à-manger est tellement de qualité. Ça n'a pas de sens, là. Parce que ça fait partie de la culture de l'entreprise. Tu sais, tu pourrais aller prendre un dîner à la cafétéria de l'hôpital, puis tu sais, tu dirais pas comme, hey, je mange vraiment pas bien aujourd'hui, hein, maudit que je suis Hey. mal prise. Non, même- Qui n'est pas. Ben, c'est parce que les autres, peut-être c'est une business, ils te rendent malade à la cafétéria puis tu montes à l'étage, je sais pas. Non, mais même, nous autres, on avait mangé dans un centre communautaire. Ouais. Oh, c'était délicieux. T'es-tu allé chez Absalon? C'était- Non, je m'en c'était- rappelle pas du C'était-tu une ancienne église? Non. Ah, OK. C'était dans un quartier sur le bord Hey, du vos cyclable. guides touristiques, vous jaserez de ça ensemble, hein? Mais là, Bonne idée, on devrait faire un guide touristique. parfait. Ça sera notre prochain projet. Au milieu de nos épisodes, on a des segments Oui. connexion.
Oui. Parce que notre commanditaire principal, c'est Enviro Connexion. Oui. On est épaulé. On est épaulé par Enviro Connexion. Donc, on demande toujours à nos invités s'il y a quelqu'un qui a eu un impact positif sur eux personnellement ou dans leur carrière, puis à qui ils ont le goût de faire un shout-out. Ben, moi, c'est vraiment ma mère, là. Tu sais, c'est redondant. Hey, mais c'est intéressant parce que tu veux Des te fois, rendre tu hommage à ta mère qui était là-bas. OK, ouais, on t'écoute. Mais complètement, parce que, tu sais, ma mère, même si je trouvais que j'étais jamais à la hauteur de ses attentes, puis que j'étais toujours maladroite ou quoi que ce soit, m'a permis 2 choses. La première, c'est de comprendre des choses que peut-être le commun des mortels ne comprenait pas à une certaine époque, et de comprendre comment je voulais le communiquer également, tu sais, pour que les gens puissent le reproduire à leur sauce aussi, tu sais. Oui. Donc, En fait, c'est pas une recette, c'est des non, bases. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, les grands concepts de l'environnement, je pense que, tu sais, ça m'a complètement transformé, puis ça m'a rattrapé. Puis, tu sais, même des fois, je prends des décisions, puis j'essaie de toujours prendre la meilleure décision du moment où je suis. Là, tu sais, des fois, t'es obligé là, de prendre la bouteille de plastique, là, tu sais, puis tu fais pas exprès, puis t'aurais voulu faire d'autres choses, mais il y en a pas d'autres options en ce moment. Mais ça reste que, tu sais, je suis toujours en disant, est-ce que je prends la meilleure décision en ce moment? Oui, comme qui répond à mes valeurs, là. Ouais. Oui, OK. Après ça, comment je vais pouvoir comme m'assurer que ça ne devienne pas un déchet aussi impactant? Puis encore, des fois, j'achète quelque chose, ma mère a dit, c'est beaucoup de plastique, ça. Tu pensais qu'il n'y avait pas une autre alternative, tu sais? Elle me challenge encore beaucoup. Des fois, ça me gosse, là. Je suis comme, penses-tu vraiment que j'y ai pas pensé? Mais c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, je gagne ma vie en étant militante en environnement, tu sais. Puis je prends l'avion régulièrement. Non, mais ça, elle me le dit souvent. Elle me le dit souvent. Ah oui, pour vrai? Oui! Ah, Elle me ça, dit c'est drôle. toujours, tu vis comment avec ça? Ah, Dieu. ça, c'est un appel à la culpabilité doucement. Non, c'est pour ouvrir un dialogue positif. Puis, ma mère, au début, elle me disait, est-ce que tu payes tes crédits carbone? Puis là, je dis oui. Puis à chaque année, elle me disait, est-ce que tu payes tes crédits carbone? Je dis oui. Puis tu sais, j'ai vraiment fait des recherches. Moi, je donne à Carbone Boréal, qui est l'Université du Québec à Chicoutimi. Fait que je dis oui, c'est super important pour moi. Puis là, dernièrement, elle a lu un article, elle a dit, hey, j'ai lu que finalement, les crédits carbone, c'était peut-être pas aussi extraordinaire qu'on pensait, tu sais. Ouais. Fait que là, elle réfléchit à tout ça. Fait que je dis, tu sais, je pense que la discussion évolue, tu sais. Puis elle dit, c'est ça, tu sais, fais attention là, quand tu parles de l'avion, là, parce que tu peux pas dire que t'es intouchable. Je suis comme, t'as raison. Mais attends, est-ce que c'est la quête humaine d'être intouchable? Tu sais, ça, c'est une maudite bonne question. La perfection, là, c'est-tu un rêve, ça, là? Non, pas du tout, mais je pense que la cohérence, ça l'est pour moi. Oui, Ouais. mais est-ce que cohérente. Oui, mais t'es cohérente dans ce que tu fais. Pour certaines personnes, ça serait... Oui, c'est ça, cohérent et imparfait. Ouais. Mais qui est parfait? Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que puis les derniers sondages, sûrement que tu l'as vu, disaient c'est quoi les gestes que les citoyens font qui se donnent bonne conscience? La plupart, c'est de mettre du stock dans le bac bleu. Hey, sérieusement, là, si c'est juste ça, il y a beaucoup d'autres choses que tu pourrais faire aussi, tu sais, puis c'est pas ce qui a le plus d'impact. D'ailleurs, geste simple, je m'excuse, je reviens Oui. au gaspillage alimentaire, mais c'est parce que moi, je suis du genre qui attend que son frigidaire soit vide de chez vide avant d'aller faire l'épicerie. Même chose pour moi. C'est oui? parce que la vraie raison, c'est parce que j'aime pas faire l'épicerie. Mais j'attends que ça soit vraiment vide. Puis là, j'ai vu que tu avais des petits trucs. Oui! Fait que là, j'étais comme, elle pourrait nous donner un genre de top 3 des trucs à faire. Je sais pas, moi, si c'est emballer ou pas emballer les légumes ou les laver ou pas les... T'as-tu des trucs Ah, il y que en tu a peux nous plein. partager? Puis il y a plein de concepts de la cuisine zéro gaspille. Puis c'est drôle parce que présentement, je travaille avec Myriam Gendron du blog Tout simplement bouffe, qui est une fille qui me suivait, qui a vraiment dépassé le maître. Là. Elle a parti d'une application de gestion d'inventaire, vide Tout frigo. simplement bouffe. Tout simplement bouffe. Puis on est en train de travailler sur une formation. Elle va être sortie là, quand l'épisode va être diffusé, sur justement la cuisine vide frigo. OK. Puis elle, c'est une jeune maman, elle a 10 ans de plus jeune que moi. Il y a 2 enfants, famille de 4, elle a une maison. Son garage s'est rendu son garde-manger. Elle, tu sais, elle en a 10. Son garage, c'est son garde-manger. Oui, Alors, son caveau, genre? Ben, là, je sais pas son caveau, mais dans le sens que, tu sais, elle a pris une partie de son garage pour comme entreposer les trucs à la Quand ça tombe en rabais, genre. Ouais, c'est ça. Okay. Elle a, je pense, 3 congélateurs. Hey, moi, là, j'habite dans la petite Italie. J'ai comme 4 tiroirs éparpillés dans ma cuisine. Ouais. Puis je suis comme, toi, moi, je fais l'épicerie à peu près
3 fois sur 4, je te dirais, parce que je consomme puis j'optimise. Fait que, Attends, qu'est-ce que tu veux dire par 3 fois sur 4? dans le sens que 3 semaines sur 4. 3 semaines sur 4, OK. Ouais. Donc, tu sais, des fois, je peux être 1 semaine, 2 semaines sans aller à l'épicerie parce que j'utilise ce que j'ai. Ben oui. Puis je fais mon épicerie dans mon congélateur parce que même si j'ai le plus petit frigo sur le marché, mon frigo, tu sais, il est minuscule. Là. Là, on s'entend que c'est contextuel. T'as pas d'enfants? T'as-tu des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. OK. Puis comme tu sais, T'habites seule? j'habite seule à temps partiel, on va se le dire. Bon, c'est l'auberge espagnole chez nous, il y a toujours des amis qui débarquent. Là. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment l'auberge. Cette semaine, j'ai 2 amis. La semaine passée, ma mère. Fait que tu sais, c'est rare que je suis une semaine toute seule sans voir personne. Là. Mais puis mon chum est là l'autre partie du temps. Tu sais. Ceci dit, j'aurais pu avoir un plus gros frigo pour si j'avais une grosse famille. Ouais. Parce que quand j'étais cantinière, j'utilisais la même méthodologie de travail, les mêmes concepts, puis je nourrissais une 60aine de personnes par jour. OK. Mais j'avais aussi juste un mini congélateur puis un mini frigo. Là. Donc, j'utilisais les mêmes concepts parce que pour moi, je préfère optimiser, puis je me sens plus créative, puis plus en confiance quand j'en ai beaucoup. Non, quand j'en ai moins. Pas beaucoup. C'est ça, quand Ouais, j'en ai c'est moins, ça. pardon, que quand j'en ai trop. Parce que quand j'en ai trop, je sais plus où mettre la tête, Ouais. dans le fond. Donc, fait que ça pour dire que c'est dur à te donner 3 trucs, mettons, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent sont comme Myriam, qui ont une famille, puis pour eux autres, c'est important de savoir qu'ils vont être capables de nourrir leur famille. Ben oui. Ben oui, comprends. oui. Puis il y a peut-être d'autres personnes qui sont comme moi, puis qui sont comme moi, si j'en ai trop, déjà, j'ai pas de place, j'ai pas les moyens d'avoir des réserves. Puis, si j'en ai trop, je vais me sentir coupable de gaspiller parce que je serai pas capable, je vais perdre le fil. Mhm. Fait que c'est dur pour moi de donner des trucs précis. Je peux te parler des concepts de la cuisine zéro gaspille. Par exemple, moi, je cuisine en canevas de recettes. Donc, c'est des recettes qui sont trouées, entre guillemets, que je vais personnaliser avec ce que j'ai sous la main. Fait que quand je lis une recette, mettons, de Ricardo, là, ça dit une tasse de sucre, moi, je lis pas sucre, je lis sucrant. Fait que, est-ce que c'est du sirop d'érable, de la Ouais, cassonade, du du miel. miel, Ouais. de la confiture, une tartinade, tu sais, un pot de quelque chose qui traîne? Je sais pas. C'est ce que j'ai. Et c'est impossible que je sorte, par exemple, aller acheter quelque chose. La cassonade, parce que c'est marqué cassonade. Ben non, Ouais, je veux ok. dire... Non. Ben non, mais ça, c'est un excellent truc parce que, maudit cas, tu sais, d'ailleurs, il y avait des gags là, sur le site de Ricardo. Est-ce que je peux remplacer avec telle affaire? Là, tu sais, puis Ouais. des fois, ça n'avait pas de bon sens. Là. Ouais, mais les gens sont insécures. Ouais. Fait que le canevas de recettes te permet de savoir que ton cadre se tient, tes proportions, tu sais, tes étapes de la préparation fonctionnent, mais fais-toi confiance que tu peux cuisiner en catégorie d'aliments. Un condiment, ça peut être de la moutarde, ça peut être de la mayonnaise, ça peut être le fond de la sauce asiatique que tu as acheté il y a 6 mois, ou peut-être 1 an, ou peut-être 2. Puis là, tu te dis, je sais plus quoi faire avec parce Ouais. que dans le fond, je l'utilise pas Ah tant oui, que ça. les sauces à fondu. Combien de personnes ont gardé ça pendant Moi, j'en ai une 6 collection. ans? Moi, en fait, quand je dis on fait de la fondue, j'achète des nouveaux pots. Ben, c'est ça. Puis là, j'arrive, je fais je les avais toutes. Mais bon. Ah ben tu vois, un des trucs, ça serait de classer ton frigo. Et moi, là, tu sais qu'est-ce que je fais? T'as-tu, excuse-moi, là, faut que je te le dise, mais j'ai vu sur tes médias sociaux que t'avais un genre de Lady Suzanne dans ton frigo. J'en ai 2. Mais là, ça, c'est C'est quoi, génial. Lady Suzanne, là, vous jasez les filles. Les plateaux rotatifs. Oui. Fait Comme que il y a c'est- des restaurants asiatiques, là, des fois, Ouais. tu tournes des plats. Fait que là, tu peux tourner dans ton frigo. Fait que là, tu t'en manques pas un. Là, tu es capable de voir c'est quoi toutes Ça, les ça se pots. vend où, ça? C'est Je sais pas, Lady ça se Suzanne. vend. Sur les grandes surfaces, beaucoup sur Marketplace, je suis sûre que tu peux trouver ça en Un Lady usagé. Suzanne. Ouais. Ouais. Ça s'appelle-tu de même? Non, Lady Suzanne, oui. OK. Je pense que tu peux taper plateau rotatif Oui. ou Lady Suzanne. là. Ben, Lady Suzanne, parce que tu es comme. Parce que tu sais c'est quoi tu Mais fais. Il tourne mieux, d'après moi, qu'un plateau rotatif. Puis, en fait, c'est ça, moi, je m'en suis procuré 2. La tablette du haut de mon frigo, c'est là que je mets les marinades. Moi, là, je mange des marinades, ça n'a pas de bon sens. ok? Comme ça, là. Je capote. T'es fait-tu toi-même? Hey, of course. Oui. Puis, tu sais, qu'est-ce que je fais avec le liquide? Tu le réutilises. Ça, je me fais des vinaigrettes. Moi, j'aime beaucoup les œufs. Donc, ma mère en a d'ailleurs. Là, je repars toujours avec 2-3 douzaines d'œufs. Là. Oui. Fait que je me fais des œufs durs que je fais mariner dans ma Dans le marinade. pot de pickle, genre, De le jus pickle. Moi de... aussi, je fais ça. C'est délicieux, là. Ah oui, Des hein? vieilles carottes, genre, qui restent, Ouais. et je suis comme, on met ça dans mon jus de pickle, puis ça, j'aime ça. Mais Fait qu'on jette jamais le jus de pickle. Non! en tout cas, à moins que tu l'aies contaminé avec un ustensile pas propre ou des doigts, là. Mais Ouais. s'il est encore beau, là,
Oui. il y a un potentiel. Ah, ben tu vois, ça, c'est un truc. Oui, Parce que moi, tout à je fait. ne connaissais pas ce truc-là. OK. Ouais, puis c'est Le non, jus non. de betterave, là, dans le temps des fêtes s'en vient, là, Hey, je suis l'épisode vraiment va être mauvais, sorti, moi. mais- Non, mais moi, je suis mauvais. Ben là, ça va te prendre un Lady Suzanne, je vais te donner ça à Ben Noël. là, oui. Puis j'en ai un deuxième. Le deuxième, c'est à la hauteur de mes yeux. Parce que moi, mon frigo, en fait, il est au sommet il est comme par-dessus mon congélateur. OK. Oui. Tu sais, c'est le format plus européen, là. Oui. Donc, en fait, mon deuxième Lady Suzanne, c'est le tout ski. Donc, tout ce qui Qu'est-ce qui reste te reste? ouais, sur ma tablette à manger bientôt. Ça, Fait qu'il y a ça, vraiment une logistique. Puis c'est ça. Moi, là, le soir, là, quand j'ai une journée difficile, mettons l'autre jour, là, quand je me suis fait insulter dans la Ouais. rue, là, puis tout ça, puis Oui. que j'avais vécu du stress, puis j'ai voulu sortir dehors dans la nature, puis j'ai vécu encore plus de stress. Oui. Le soir, là, je peux te dire que j'avais envie de consommer. Tu sais, de compenser dans quelque chose. Ah, ça, c'est un point important. Maudit qu'on a le goût de consommer quand on a eu une mauvaise journée. Parce qu'on a le droit. Tu sais, on dit ça. Il faut j'ai le qu'on se droit. récompense de quelque chose. Oui, oui. Puis, moi, je vais presque pas sur les réseaux sociaux parce que je me sens agressée de la publicité. Et moi, mon truc, c'est d'aller sur le site de Simons, OK? 5 minutes. Ouais. OK. Là, ça te détend? Tu regardes Non. des couettes? Non, hey, je regarde tout. Il y a même aussi maintenant leur section, là, je sais plus c'est quoi les chiffres, là, mais pour les artisans québécois. Oui, c'est ça. La maison Oui. fabrique, je pense. Ouais, c'est Oui. ça, exact. Oui. Fait que, tu sais, moi, Allô, Simon? Ouais. Puis ils vendent Mimipo. Hein? Oui, Ils vendent des ils vendent Mimipo. des Mimipo. Mimipo, j'ai vu ça. Ils ont vraiment une super belle sélection. Fait que là, je vais me faire des gros paniers, puis à un moment donné, là, je me réveille. Puis je suis comme, mais voyons, j'ai pas besoin de rien de ça. Tu sais, à Copenhague, là, moi, mon garde-robe, il est ça de gros. Tu sais, on parlait qu'ils n'ont pas de place, là. Puis je me suis jamais aussi bien sentie que Fait de que toi, rien là, attends, posséder. là, tu fais pas la transaction. Tu remplis ton Non, panier, c'est ça. Elle fait du lèche. puis après ça, tu regardes, puis tu le remets. Tu vides ton panier. Ben, elle le Non, remet je pas, le elle laisse fait là. juste- C'est toi qui engorge le maudit site. Non, mais... Non, mais j'avoue que c'est vrai que je fais de la pollution numérique. Ça, c'est sûr. Non, mais... C'est sûr. pas- Mais Non. j'aime ça que tu dises ça, par exemple, parce que t'es pas la seule à faire ça. Là. Non, Je trouve sais. que ça déculpabilise pas mal parce Ben que oui. moi j'ai ça acheter en ligne. Là. J'essaye là, parce qu'il y a bien des affaires que tu peux trouver en ligne maintenant puis pas dans les magasins de surface. Fait que- Ouais. mais moi aussi, là, ça m'arrive vraiment souvent de remplir mon panier puis faire comme. Je viens de passer 4 heures là, pour faire mon foutu panier, mais dans le fond, j'ai rien besoin. Là, je capoté. l'achèterai même pas. Fait que c'est comme un genre de loisir, dans le fond, ça détend. C'est-à-dire que tu as la démarche, le plaisir d'avoir choisi, mais tu pas le désagrément d'avoir à payer. Non, puis tu sais qu'est-ce que je fais quand je me réveille? Puis je te dis, je me réveille des fois sur les réseaux sociaux. Là, je suis comme, je scroll, là, comme on dit, où je Oui. regarde des reels, puis je suis comme, Les mais TikTok. voyons. Puis là, j'arrête tout ça, puis je suis comme, il faut que j'arrête ça. Ça m'incite à consommer. Fait que ce que je fais dans ce moment-là, là, puis là, Ouais. je fais le lien à ce qu'on disait tantôt. Je vais faire le ménage de mon congélateur. OK? Fait que moi, je suis la personne que vous connaissez qui fait le plus son ménage de congélateur. OK, fait que toi, le vieux pain dans le fond, là, qui est rendu blanc, tout sec, Il existe ça, il pas. n'existe pas chez vous, là. Ben non, parce que moi, je fais mon ménage de congélateur une fois par semaine. Wow! Finalement, là, ça me relaxe, là, parce que je sors tout. Et là, des fois, je vais le faire à 11h30 le soir. OK? Ouais. Puis moi, À la Salut, crise on qui salue tes pogne. voisins. ben, pour vrai, moi, j'échappe beaucoup de choses. Je suis très maladroite. Là. Oui. Mon voisin, il prend personnel. Il est comme, c'est ça qui me provoque. Fait que là, Ah, oui. j'ai pris l'habitude que quand je le fais à 11h30 le soir, je m'assois par terre pour être sûr que ça tombe pas Ça trop tombe pas haut. trop. OK. C'est genre un morceau de tofu congé. Là. Boum! J'appuie sur le sa troisième. chambre. C'est ça. Non, au moins pas, mais quand même. Fait en fait, je fais mon ménage régulièrement parce que à chaque fois, je retrouve des choses. Donc, la satisfaction de posséder quelque chose de neuf, Ben oui. je l'ai en faisant mon Même ménage. au bout d'une semaine, t'es encore étonné? Ben oui, parce que là, je suis comme, hey, le tofu, j'ai envie de manger ça. Puis là, Bon. ah oui, telle affaire. Déjà, il faut être motivé à avoir le goût de manger Ok, du ben, tofu. C'est quoi ton aliment préféré? Je vais te dire si je le congèle. Pizza congelée. La dernière, je l'ai jeté, je n'aimerais pas c'était qui. Mais Mais tout pour dire que je fais vraiment beaucoup. Puis, tu sais, moi, chaque tablette, elle a son sens, dans le sens qu'elle a sa thématique. Fait que j'ai ma tablette des condiments, pas des condiments, excuse-moi. J'ai ma tablette des protéines. Oui. J'ai ma tablette des féculents. Puis j'ai ma tablette des fruits et les légumes. OK. Puis, Mais ça, c'est une sec, là, cette histoire. Ben, c'est pas une sec, là, mais dans le sens que moi, je suis vraiment de même. Là. J'aime ça quand mon frigidaire est organisé, quand j'ai de la bouffe dedans, parce que, bon, comme je viens de dire, j'attends tout Ben, le temps. quand que il est ça vide d'être organisé. Mais, tu sais, là, quand tu rentres chez des amis, t'ouvres le frigidaire, puis les affaires sont pas placées comme chez vous, puis t'es comme, voyons, si le pot de moutarde, il va pas en plein milieu, il va dans le côté. Ça me mind
pour utiliser un super Ouais, ça Non, mais c'est vrai. Puis Ouais. j'aime tellement ça quand tout est placé puis que tu comprends tu rentres dans n'importe quel frigidaire puis tu comprends une logique. Ah, OK, Ouais. tout est là, va avec ça. Tout ce qui est là, c'est dans la même famille. Ouais. C'est plus facile. Et toi, as-tu fait un livre qui explique comment organiser son frigo? Oui, mon dernier livre de cuisine, Défi zéro gaspille, ça parle des grandes zones de conservation. Fait que frigo, congélateur, garde-manger. Et moi, je conserve aussi sur le comptoir. Donc, tous les aliments que j'ai achetés hors frigo. Les avocats, genre, tu mets ça sur le comptoir. Oui, mais tu sais, peux pas les garder juste plus ça, longtemps, là. Il y a plein d'aliments, tu sais, les concombres, les tomates. Ah, les concombres, tu les gardes pas dans le frigo? Ben non. Mais ils disent que si c'est pas dans le frigo à l'épicerie, tu le mets pas dans le frigo à la maison. C'est vrai, cette affaire-là. Oui, Ah, c'est Ouais. ça. Tu regardes comment c'est conservé à l'épicerie, puis... oui, tout à fait. Parce que, regarde, dis-toi, là, que Oh, là, tu viens de pogner de quoi avec la concombre, toi, là, hein? Tu le trouvais frette, mais là, ça la vient de régler ton pellicule de problème. plastique, là, elle sert à maintenir son humidité. OK? Fait que si tu le mets dans le frigo, c'est la même chose pour les herbes fraîches, les laitues coupées, pour les champignons, par exemple. Ben, ils vont faire des blessures au froid. Donc, la condensation va s'acquérir. Là, si je te mime en ce moment. Pour Ça, ceux c'est qui la- sont pas, ouais. Qui sont En vidéo. qui sont à l'audio, là, les extrémités vont s'abîmer parce qu'il va y avoir un surplus de condensation qui va faire une blessure. Fait que, tu sais, on a tous déjà vu ça, là, les extrémités d'un concombre qui sont gluantes. Oui, oui. Donc, mon concombre, évidemment, que si je l'ai taillé, je vais le mettre au frigo, mais je vais le mettre sur ma tablette à manger bientôt. Oui. Probablement dans ma zone tout ski, parce que c'est avec cet aliment-là que je vais manger. La que je vais- salade. c'est ça, exactement. Ça va être la Tu vas le mettre priorité de mon n'importe où, prochain ouais. repas, tu sais. Mais la pellicule de plastique, comme elle aide à conserver le croquant, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais tu peux laisser sur ton comptoir. À moins que tu l'aies acheté dans un étalage réfrigéré, parce que des fois, il y a des restaurateurs, pas des restaurateurs, mais des épiciers qui vont le mettre dans le frigo. Moi, j'ai envie de flipper des tables, là, à chaque fois que je vois ça. Ah je suis oui? comme, ben voyons que tu fais ça. Ben, c'est parce qu'il se conservera pas aussi longtemps. Moi, j'ai acheté un concombre, là, il y a 10 jours, je crois. Il est encore super croquant. Puis moi, c'est parce que je mange genre un concombre à moi tout seul par jour. Puis là, il y avait un rabais, fait que j'en ai genre acheté tellement, puis il m'en restait un. Il est encore parfait parce que je sais comment le conserver. Tu comprends? Mais ça, c'est bon parce que là, tu viens de parler du fameux emballage de plastique sur le concombre. Parce que ça, c'est un gros débat. Là, tu sais, Ouais. les gens disent pourquoi suremballer? Ouais. Mais tu sais, on dirait que c'est mal saisi, cette notion-là, que des fois, l'emballage permet de prolonger aussi le temps de l'aliment, la conservation Ouais. de l'aliment. Puis d'ailleurs, au Danemark, tu sais, qui sont assez calés là, en gestion des matières résiduelles, là, on s'entend que dans notre cour intérieure, on a 11 poubelles. Là. Ouais. C'est 11 poubelles. Ouais. Mais il y a OK, qui- trie- comment on trie? Qu'est-ce qu'on trie dans 11 ben, poubelles? tu sais, on trie pas le papier dans la même poubelle que le carton. Ah. On trie les batteries, il y a les matériaux électroniques. Mais attends, les matériaux électroniques, tu laisses ça dehors dans ta poubelle? Ça peut mettre le feu, ça? C'est des piles, tout ça, non? Ben, les piles sont retirées, sont mis dans le truc OK. à piles qui est comme différent. OK. Ouais. Ah, ouais. Évidemment, il y a le compost. C'est tout collecté à la maison. Oui. Donc, toutes les RDD, les déchets électroniques, Ouais. tu te déplaces pas, c'est à la maison. Fait qu'on on dit, mettons, les batteries viennent au mois, mettons. Ben, complètement. Je connais pas la récurrence, je t'avoue, il faudrait que je demande à mon Ouais. amoureux, mais il y a même parce que, tu sais, c'est pas des ruelles, c'est des cours intérieures. D'ailleurs, genre, c'est un verger, ma cour intérieure, là, je capote, là. C'est des arbres à fruits? Il y a des pommes, il y a des poires, il y a des figues. Arrête. Il y a, Je déménage. tu peux te promener, là. Ils ont fait des petits chemins. Puis, il y a des petites, ça amène à des petites tables pour pouvoir aller profiter de la nature puis jaser avec le monde. C'est vraiment génial. En tout cas. Mais ça, c'est ça, là, on veut ça au Québec. Ça, on pourrait s'inspirer de ça, du vivre ensemble, de dire, Ouais. on va se faire des lieux communs. T'es comme Ben là, ça moins s'en vient, tenté de... là, à Belleuil. Ouais, à Hein, Belleuil, les ça amis de s'en Belleuil vient. sont en train de Belleuil, ça faire s'en un vient. quartier comme ça avec des Ouais. cours intérieurs. Fait qu'il est mieux d'en avoir une avec un verger puis je déménage. Puis, il y a aussi la pièce dans laquelle tu mets tes matériaux lourds. Des Fait que- matériaux lourds. Ben, non, c'est pas ça le terme. Attends, Des outils, comme? Non, mais mettons ton frigo, c'est quoi? Les électroménagers. Oui, c'est les encombrants. Les oui, encombrants, c'est ça. OK. Fait que, dans le fond, tu sais, mettons que tu veux changer de sofa. sofa. Ben, tu le mets là comme ça, ben, tu le mets pas en plein milieu de la rue comme au Québec en te disant, ben, il y a quelqu'un qui va le ramasser. Ben, c'est parce qu'au Québec, il faut que tu te déplaces à l'éco-centre. Fait que là, les gens, ils le mettent dehors puis ils espèrent que quelqu'un va le prendre. C'est ça. Donc, dans le fond, tu dis que la Ça solution, responsabilise. ça pourrait être que la ville fait la collecte
de toutes les matières au lieu que c'est les citoyens qui se déplacent. Ben, en tout cas, c'est ça qui se passe à Copenhague. Moi, c'est ce que Mais je ça serait un vois. problème au Québec parce que les espaces sont grands. Ben, c'est pas petit, Copenhague non plus. C'est juste que c'est des cours intérieurs. Fait que, Non, tu sais, il y a mais je veux comme un dire, lieu. tu sais, Gaspé, Abitibi, tout ça, ça fait beaucoup de transport, tu sais. Mais ben, c'est ça. C'est sûr Ouais. que. Les distances sont longues au Québec par rapport au Danemark, mettons. Ça serait Oui. étudié, disons. Ça serait étudié. Je pense qu'on pourrait trouver des pistes de solutions Ouais, en c'est ça. s'inspirant. OK, ben, c'est une bonne Moi, réflexion. je peux accueillir des élus, là, puis je peux Oui. leur faire le tour en vélo. Là. Oui? Je connais autant ben- Copenhague que Montréal maintenant. Fait que, tu sais, Ouais, je serais c'est capable. bon. Mais tu sais, pour dire que tu as quand même beaucoup de gestion, fait que ça responsabilise. Mais pour revenir à notre suremballage de plastique, parce que j'ai pas perdu mon fil, c'est que tout est suremballé quand même. OK? Ça devient assez choquant de voir à quel point tes beaux fruits, tes légumes sont suremballés. Ouais. Tout est de plastique parce que ils prennent tout du plastique. Mais tout. Là. L'autre fois, il y avait le tube de pâte à dents. Fait que là, je dis à mon chum, je fais quoi? Il dit, ben, c'est du plastique. J'étais comme, ben, c'est pas évident, je viens du Québec, là. Tu sais, Ouais. je veux dire, moi, mettre le tube de pâte à dents dans le recyclage, c'est pas naturel. Mais à partir du 1er janvier, contenant emballage imprimé. Fait que ça prend le bac bleu. OK? Quand même. Quand même. Et là, quelques semaines après, ma brosse à dents, tu sais, moi, je fais toujours quelque chose d'autre quand je me brosse les dents, fait que ma brosse à dents est de même, là, tout Ouais. le temps. Puis là, je dis, bon, ma brosse à dents était comme, ben, 100% plastique. Je dis, ouais, ben, plastique. La brosse à dents. OK, fait qu'il n'y a plus de numéro, il n'y a plus rien. C'est brosse à dents, Tout est du emballage, plastique. tout est du plastique. Le papier de concombre va là-dedans. Tu sais, comme, tout. Mais là, ça tout. s'en vient au Québec, ça. Hey, ça me fait plaisir. Oui, mais attends, on pourra jaser des débouchés après. Mais ça va être ça. facile pour les citoyens. Puis d'ailleurs, à Copenhague, je sais pas si t'es allé, mais tu sais, eux autres, il y a l'incinérateur. Ouais. Donc, Ah! un des incinérateurs, ils ont fait une grosse piste de ski. Oui. En fait. Oui. Donc, Mais tu nous, peux y est-ce aller. qu'on serait prêts, les Québécois, à avoir un incinérateur? Il y en a un à Québec. Mais non, la réponse, c'est non. Ça ne serait pas socialement acceptable pour nous. Ça dépend. Ben non. Mais pourquoi qu'est-ce? Moi, je pense que ça dépend juste de comment on l'amène puis comment on indique. Ben, ça les va gens. prendre un Ça estique va de bon prendre brand puis une ça belle va piste de prendre ski. un moment, mais je pense que si on amène les gens à leur faire comprendre qu'est-ce que ça va apporter, puis pourquoi on fait ça, puis qu'on fait pas juste leur dire voici ce qui s'en vient, puis on n'a pas consulté personne, puis on n'a pas sensibilisé personne, of course que ça marchera pas. Ouais. Écoute, je suis Drop assez the mic. non, mais je suis d'accord avec toi, sauf que malheureusement, au Québec, on raconte souvent mal l'histoire. Mais c'est ça, je te dis. Faut le faire. Mais peut-être, mais c'est vrai, c'est qu'on s'inspire des autres pays, mais ils ont souvent un incinérateur, alors que nous, on l'a pas. Tu sais, la seule solution, c'est récupération, recyclage, compost ou enfouissement. Ouais. Pourtant, il y a toute une gamme d'autres affaires qui peuvent arriver entre les deux. Puis, parlant du compost, là, ils distribuent gratuitement les sacs. Fait que, tu sais, c'est un incitatif Ah, que t'as pas mais nous besoin autres, de faut les l'acheter. payer. Mais c'est ça. Et c'est Ça rendu dépend. que... Les sacs de compost, attends. Ouais, les sacs de papier, il faut les payer. Les sacs pour mettre ton compost, ben, tes légumes finis dedans. Exact, c'est Ouais. ça, Ah, pour ok, mettre tes ok. retailles puis tout ça. Là. Ouais. Donc, là-bas, si tu vas à la bibliothèque, ben tu peux même prendre le rack pour le déposer dans ton armoire. Ils te l'offrent parce qu'ils veulent que tu le fasses. Donc, ils te responsabilisent, en fait. Donc, c'est sûr que le citoyen, mais il comprend. Puis, chaque commune, là, chaque ville, ben a son site pour être capable de bien trier ses déchets. Donc, tu sais, t'as pas de raison de mal le faire à part la négligence, mais c'est pas un peuple qui est négligent. Fait que moi, ça m'inspire énormément. C'est sûr que, tu sais, le fait que tous mes fruits, mes légumes soient suremballés au supermarché, ça me choque toujours un peu, mais en même temps, je le comprends parce que c'est des fruits et des légumes de qualité, déjà, qui sont biologiques. Puis, ben, t'es aussi bien d'avoir un petit emballage de plastique qui va permettre de prolonger la durée de vie que de te vendre quelque chose qui est en fin de vie, qui vient de super loin, puis qui est déjà comme pas intéressant à manger quand tu l'achètes. Mais y a-tu des marchés, des fois, où tu Oui. peux aller chercher tes légumes? OK. Ben oui, complètement. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez Julie Aubé, qui est la nutritionniste locavore du Québec, là. Oui, oui, oui. Donc, Julie est venue à Copenhague en novembre. Puis moi, j'étais là pour un événement familial. Donc, je lui ai fait une journée Prenez le champ parce qu'elle organise des journées Prenez le champ, Julie. Donc, elle fait des visites à la ferme. Puis après ça se termine en grande tablée. Là, je vous invite vraiment à aller voir c'est ça. donc bien cool. Ça ressemble à notre souper de Ça va mieux qu'on pense. Ouais. Oui, c'est vraiment, vraiment incroyable ce qu'elle fait.
donc, j'ai fait une journée de Prenez le champ, locavore. Donc, on a pris des vélos. Puis là, on est allé au marché public. Je l'ai amené à mon épicerie préférée qui s'appelle Menu là-bas. Puis tu peux acheter les légumineuses locales en vrac à l'épicerie, imagine. Wow. Après ça, on est allé manger sur une serre sur un toit qui est un ancien édifice. Il y avait un concessionnaire, donc, tu sais, capable de soutenir beaucoup de poids. Ouais. Puis ils ont fait un super beau jardin collectif. Puis il y a une petite serre de 20 places. Puis là, tu manges de la ferme à la table. C'est tellement chez Jean-Martin, oui. Exact. Donc, c'est vraiment inspirant. Fait que j'ai fait faire le tour. Après ça, on est allé, on a fait 40 minutes de vélo pour aller voir un autre endroit qui est une ancienne gare qui a été transformée en espace communautaire. C'est là. À Bain-et-Garden. C'est là que j'ai mangé dans le centre communautaire, que j'ai dit que la bouffe était vraiment bonne. OK. C'est là. À Perron, peut-être, le café? Ou le restaurant? Non, le petit restaurant, c'était dans le centre de communautaire où il y avait la gare, il y a un gym, il y a une bibliothèque. Non, c'est pas là. OK, bon. Il y en a plusieurs. Hey, vous allez aller super ensemble, hein, tantôt, là? T'es allé au complexe... Je change de sujet. Okay. Je m'en vais ailleurs. T'es allé au complexe Enviroconnexion? Oui! J'ai adoré ça. Oui? Je pense que tout le monde devrait y aller. Pour vrai, j'ai capoté. Ouais? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné? Oh mon Dieu. J'ai tellement aimé cette visite, pour vrai. Premièrement, la pièce dans laquelle c'est comme un musée. Là, oui, la salle Mobius. Quel flash! Ouais, tu sais, je veux dire, je trouvais ça déjà brillant. Là. Je pense que ça devrait, toutes les familles devraient être obligées d'y aller déjà. C'est tellement une belle activité en plus, tu sais. Ben oui. Ben, c'est parce que ça sensibilise, ça informe, ça éduque. Fait que, tu sais, toute l'idée est là. Ouais. C'est beau en plus, tu sais. On voit que c'est fait avec esthétisme aussi. Là. Fait que t'as aimé la salle Mobius. Ouais. Puis après ça, ben oui, c'est ça s'appelle de même. Ça pourrait pas s'appeler autrement. Non. C'est tellement brillant. Je savais pas qu'elle s'appelait de même. Ensuite, je suis allée sur le terrain. Là. Ouais. J'étais assez troublée de voir à quel point les gens contaminent le compost. Oui. Ça m'a fait un gros choc. Beaucoup de plastique dans le compost. Beaucoup de plastique dans le compost. Ah oui? Des briques. Hein? Ah, j'ai pas vu des briques. Moi, je suis allé tourner là il y a quelques semaines. Quelques mois même. Des briques, du plastique. Des jouets, des... Dans le bac, pas dans le bac de recyclage. Non, dans le compost. Hein? Les grosses allées de compost. Là, puis, tu sais, il est en train de le racler. Je pense qu'elle a un terme. Là, oui. Ben, en fait, c'est avec un tamis. Il tamise le compost pour enlever les indésirables. Oui. Bien là, c'est drôle parce que moi, quand je suis allée, c'était à l'automne, puis il y avait des citrouilles qui poussaient dans le compost. Je trouvais ça tellement beau, puis j'en ai ramené 2-3 chez nous. Cute. Ouais. Puis... ça m'a vraiment frappée. Je suis allée aussi en arrière où est-ce qu'ils font... les cellules d'enfouissement. Non. Ben oui, ça aussi, là, je suis allée, mais non, tu sais, comme près du compost, là, où est-ce qu'il le trie. Là, c'est ça, le tamis. C'est ça, il tamise. Okay, c'est ça. Mais, tu sais, je voyais genre des pots d'humus d'affaires de même. Dans le compost. Dans le compost. Parce qu'il restait de l'humus, fait que... Ouais. Mais oui, on ouais, ben je pense que je revenais pas. En fait, là, le compost au Québec, c'est qu'on a distribué des bacs de compost aux citoyens. Ben, on a peut-être un petit peu oublié de leur expliquer comment ça marche. Moi, je fais beaucoup de capsules informatives là-dessus, puis les gens m'écrivent, puis je suis étonné. Moi, j'aimerais ça avoir 0 commentaire. Ouais. Mais en fait, les gens, ils comprennent pas c'est quoi le concept du bac brun. Tu sais, c'est à quoi ça sert, c'est quoi la matière organique. Puis encore là, c'est pas partout pareil. Il y a des endroits qui prennent des feuilles, des endroits qui en prennent pas, des endroits qui prennent juste des déchets de table. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas évident non plus de... Mais j'ai l'impression qu'il y a de l'éducation à faire. Fait que le compost, toi, ça t'a fasciné. Oui, vraiment. Puis après, ben justement, je suis allée visiter leur usine de biométhane. Oui. Puis je suis allée sur... ben là, je suis pas sûre de comment ils appellent ça, là, mais tu sais, c'était recouvert, là, justement... C'était comme des grosses bâches, là, puis là, on marchait dessus, là. Hein? Des montibules? C'est pas moi qui les avais appelés? Je sais pas, mais moi, je suis pas allé là. Je suis vraiment désolée de ne pas connaître les termes. Mais je suis pas allé. Ça représente pas... Mon manque de vocabulaire ne représente absolument pas l'engouement que j'ai eu d'aller là. Non, mais vraiment... Fait qu'il faut y aller. J'y repense régulièrement à cette visite-là. Je pense qu'il n'y a pas une semaine depuis que je suis allée, j'y ai pas repensé. Ah oui, hein? Ça m'a vraiment marqué. Mais c'est quoi le sentiment? C'est que t'es revenu inspirée? C'était quoi? Éduquée. Okay. Puis pourtant, je veux dire, je pense pas que je suis quelqu'un qui... T'étais-tu avec André Choulac? Oui. André Choulac et Anne-Marie. Ouais, Anne-Marie exact. Puis, tu sais, c'est sûr que je suis quand même quelqu'un qui fait attention, là. Ouais. Mais je suis pas parfaite, tu sais. Puis là, j'étais juste comme... OK, là,
là, je fais le mieux que je peux encore. Il y a encore possibilité de m'améliorer, là, tu sais. Puis j'avais vraiment... Ça t'a motivé, là. Ah, ouais, vraiment. Puis je me disais, OK, comment on fait là, pour que tout le monde assiste à ça? Parce que tu peux pas être insensible quand tu vas là. C'est Mais ils impossible. reçoivent énormément d'étudiants, là. C'est énorme. Je ne me rappelle pas du chiffre, là, André, qui a mis... 300 000 depuis. 300 000 personnes qui ont reçu, tu sais. Mais moi, je rêve que les villes, quand ils accueillent des nouveaux citoyens, ils aient le guide du nouveau citoyen. Tu arrives à Terrebonne. T'arrives à Terrebonne, usine d'eau potable. Voici comment on te fait de l'eau potable, comment on traite ton eau usée, comment ça marche le recyclage, comment ça marche les déchets, le compost. Puis là, une fois que tu as ça, là, il me semble que tu es sensibilisé un petit peu plus à faire attention à ta communauté. Tu comprends mieux, en tout cas. Tu n'as pas le choix de comprendre mieux. Là, tu le vois. Parce que moi, ce que je fais dans la vie, je l'ai souvent répété, là, mais ce que je fais dans la vie, c'est un gros élément déclencheur. C'est une visite chez, à l'époque, ça s'appelait BFI, là, back in the days. Mais c'est ça, moi, qui était un élément déclencheur. C'était cette visite-là qui a fait comme, OK, moi, je veux faire ça dans la vie. T'sais. Ah ouais, c'est dans mes beaux. C'est vraiment là que ça a commencé. Moi, c'est André Choulac. Je l'ai vu aller dans son petit autobus, puis il faisait, tu sais, il expliquait tout ça, puis j'ai fait comme, hey, moi, quand je vais être grand, je vais être comme André. Tu sais, c'est vraiment ça qui a été un élément déclencheur. Enfin, je comprends le sentiment que tu as. D'émerveillement. D'émerveillement de faire, OK, c'est pas tout ce que j'imagine. Parce que ce que tu imagines, c'est un trou avec des mouettes, puis ils vont t'arracher les yeux. Ouais, puis pas ça. Qui s'en fout, puis ils sont juste en train de passer des déchets. C'est tellement pas ça. Non, c'est loin de ça. Mais on est en train d'un peu de changer la perception de ces choses-là, justement par les visites, par la sensibilisation, mais même... oh mon Dieu, je vais avoir un blanc sur son nom. L'auteur qui a écrit le livre, Le Vidangeur, Simon Couture. Ah, Simon Paré-Poupard. Simon Paré-Poupard. Tu lis le livre? Non, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Écoute, il faut que tu lis. S'il y a un livre à lire, c'est le livre de Simon Paré-Poupard. Ça va me rendre plus anxieuse? Ça va... Non, OK. non, en fait, sais-tu quoi? Ça va augmenter ton empathie pour ceux qui se lèvent le matin et qui courent en arrière d'un truck. Ouais. Ça va te donner le goût de faire un petit peu plus attention à ta consommation, que tu fais déjà, là, mais je trouve que c'est un angle qui est très humain. Son livre est très, très, très humain. Il parle des gens qui font ça dans la vie. Et Simon est un être exceptionnel, là, vraiment. J'ai vu une vidéo que tu auras publiée sur LinkedIn. Là. Oui, qu'il avait faite avec le 98.5. J'ai adoré Jessica cette vidéo. Leblanc a fait ça. J'ai tellement trouvé ça brillant. Mais c'est un gars exceptionnel. C'est vraiment un bel être humain. Puis c'est un gars qui fait ça pour les vrais. Écoute, le gars, il a fait un bac en sociaux, puis tout le kit. Là. Il n'est pas obligé de faire ça. Il fait ça parce qu'il aime ça. Ouais. Puis il m'a dit, sais-tu pourquoi j'aime ça? Il dit, parce que ça me tient en forme. Ouais. Lui, il fait ça parce que ça le fait courir. C'est quand même assez fascinant. Ben, c'est brillant. Il a trouvé c'est quoi ses besoins. Ouais. Il a ciblé ses besoins principaux. Puis il a trouvé son emploi qui lui correspondait en étant assez humble pour se détacher de tous les préjugés que tout le monde a. Tu imagines, il y a du monde qui doit le regarder. Tu sais qu'il est en réimpression, ça fait 2-3 fois, il est au top des ventes. Il a même battu le livre de Jeannette Bertrand. Là. Il est au top des ventes au Québec. Vrai? Je te le jure, il est au top des ventes. Wow, bravo! Puis c'est un gars qui a écrit ça de même sur un coin de table là, parce qu'il avait le goût. C'est hot. Moi, je te dis... faut que tu lises ce livre-là. Moi, je recommande à tout le monde de lire ça. Je vais aller le louer à la bibliothèque. Ben oui, va le louer à la bibliothèque. Ouais. Moi, c'est parce que je l'ai gardé. Des fois, j'annote ou ça. Ah, c'est intéressant. Ben, ça, moi, je dis toujours aux gens, allez louer mes livres avant de les acheter, là, parce que peut-être tu vas te rendre compte que finalement, tu n'en as pas besoin. Puis, ça se passe entre tout le monde, là, déjà. Puis, il y en a beaucoup qui disent, je le louais, puis je le relouais, puis je le relouais. Puis là, j'ai fini par l'acheter, puis je suis comme, hey, ça, là, c'est une bonne façon de faire. Moi, j'en ai acheté une copie, puis il m'en a donné une copie, puis il m'avait dédicacé. Ouais. Puis il nous en a envoyé à Ville de Terrebonne aussi qu'on a donné à notre équipe. Parce que c'est le même que les villes peuvent changer. Tu sais, quand tu sais, tu fais les choses autrement. Fait que c'était le moment plug du livre de... Mais c'est vraiment, non, c'est un ouvrage incontournable. Je trouve ça super intéressant puis important, moi, de valoriser les gens qui travaillent tellement fort. Puis vous le faites grâce à votre podcast, de toute façon. Ouais. Là. Mais je trouve ça tellement important d'écrire aux gens. Si tu me, je suis abonnée à plein d'infolettes. Oui. Les gens me répondent à mon infolette. Tu sais, les madames, là, qui m'écrivent « Ah, c'est le fun ce que tu fais, Florence Léon. » Mettons que je raconte chez où t'as pris une bonne décision. Tu sais, j'ai pris l'habitude de répondre aux infolettes. Ben oui. Il y a toujours quelqu'un qui va lire ça. Ben, OK. Puis, à moins que ça soit écrit « Ne pas répondre », mais c'est bien rare en infolette. Habituellement, il y a comme un destinataire puis quelqu'un qui va lire. Puis j'ai pris l'habitude de féliciter les gens puis de vraiment... Parce que on me le fait. Pourquoi est-ce que j'aurais pas cette générosité-là? Hey, c'est 2 secondes dans ta vie. Exact. Ça change ta vie. Voyons. Exact. Ben fait que j'ai pris l'habitude de faire ça parce que je trouve que c'est important de valoriser les bons coups. On est tellement dans une société... Bon, on revient
de manque de civisme, là, que si je peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui, parce que moi, c'est sûr qu'on va me faire du bien d'une façon ou d'une autre. Fait que je veux pas juste le garder mon petit bien à moi, tu comprends-tu? Je vais aller le partager à quelqu'un d'autre parce que moi, si jamais j'ai une journée où est-ce que je me sens irritable, là, je vais aller vider mon congélateur, je vais le reclasser, puis là, je vais me sentir tellement riche, j'aurais même pas besoin de dépenser. Fait que, ça devient de où, toi? Je te pose la question là, comme ça, mais ce désir-là d'aider les autres, ça devient d'où, ça? Mon père était quelqu'un de très généreux. Ma mère l'est aussi. Mais tu sais, mon père aurait vendu sa chemise pour n'importe qui, là, tu sais. Il l'aurait donné. Ben, non, mais s'il l'avait vendu. En fait, ma mère, elle m'a raconté une anecdote vraiment touchante. Elle m'a dit, quand j'ai rencontré ton père, il était cassé. Il restait un 2 $ dans ses poches. Puis on est allé prendre une marche parce que mon père travaillait en cinéma. Puis il dit, j'ai vu qu'il se tournait un film là, sur Saint-Denis. Fait qu'on va aller marcher. Puis on va aller voir si je peux pas me trouver de l'emploi. Puis entre-temps, il y a eu quelqu'un qui a été des sous. Puis mon père, il avait juste 2 piastres. C'est tout ce qui lui restait. Puis il a sorti le 2 piastres puis il l'a donné parce qu'il considérait que cette personne-là en avait plus besoin que lui. Puis moi, j'ai vu souvent enfant mon père là, sortir des 5 piastres, des 20 piastres. Puis il aurait pu le garder pour lui parce qu'il aurait pu en avoir besoin. Fait que, puis ma mère a dit, c'est fou parce qu'elle dit, ça m'a transformée. J'ai vu ensuite ton père se trouver une job. C'est comme si la vie avait fait, t'as été généreux, ben tiens, je vais te trouver un emploi. Moi, je crois à ça. On en parle souvent de ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi avec un homme qui était tellement généreux, là. Puis ma mère, elle est aussi, tu vas chez eux, là, veux-tu des œufs? J'ai fait des conserves, telle affaire, tu sais. Puis elle est impliquée. Elle est généreuse, pas juste dans le matériel, là. Elle est généreuse dans son implication dans sa communauté. Elle est sur le comité du jardin collectif et elle est sur le comité de la forêt nourricière. Elle est mentor. Elle enseigne à l'université puis elle prend plein d'étudiants qui viennent de partout dans le monde puis tu sais, elle leur fait faire des beaux trucs qui les transforment, tu sais. Fait que j'ai des parents qui sont tellement généreux. On est plus des donneurs que des receveurs, tu sais. Fait que c'est dans mon ADN de toute façon. Puis moi, je me considère vraiment privilégiée. Même cette année, on ne se le cachera pas, là, 2024 a été pour moi une année plus difficile. Sur quel aspect? Sur l'aspect que tous mes bons clients ont perdu leur subvention. Les clients avaient de la misère à payer, des affaires de même. C'est une année plus insécurisante. Beaucoup de monde ont eu une année tough 2024. C'est ça, exact. Donc, j'ai vraiment... je suis en grand re-questionnement professionnel, je te dirais. Mais ça reste que, tu sais, quand je regarde tout ce que j'ai accompli, c'est que du privilège, là. Tu comprends-tu? D'avoir, déjà d'être invité ici, d'avoir l'écoute que vous avez. Non, mais c'est vrai, là, il faut dire les choses comme elles sont, là, tu sais. D'avoir de l'écoute, d'avoir un toit, d'être capable de me déplacer. Tu sais, je vis avec très peu, mais en même temps, je chéris tout, puis je pense que ça m'amène à chérir. Tu sais, il y a des gens qui ont tout, puis ils ont encore le vide dans eux. Fait que je pense que ça vient de me sentir tellement privilégiée, même avec peu. Je pense que j'ai cette faculté au bonheur qui est très facile. J'ai une naïveté aussi, qu'on l'a dit tantôt. Ouais. Mais c'est parce qu'on excuse, je t'ai coupé, mais pas de problème. C'est souvent péjoratif de dire quelqu'un est naïf, tu sais. Je trouve que... mais c'est peut-être candide, émerveillement. Mais c'est souvent pris comme ça, puis je trouve ça malheureux parce qu'au contraire, moi, je trouve que c'est de la facilité au bonheur. Oui, exact. Ça devrait être pris comme ça. Ouais. T'en as besoin de monde comme ça parce que si t'as juste du monde morose, c'est vraiment pas le fun comme vie, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai 40 ans, puis les gens, à chaque fois que je leur dis mon âge, je suis comme, ben non, t'as pas 40 ans. Je pensais que t'avais fin vingtaine. Puis à chaque fois, il y a une partie de moi qui est comme, ben voyons, me semble que je suis crédible, mais je le sais que c'est parce que c'est cet émerveillement-là c'est ça. Qui fait que, vu que je suis pétillante, puis que, tu sais, je suis motivée, puis que j'ai pas peur de rien ou quoi que ce soit, ben ça fait que j'ai l'air plus jeune, justement, d'avoir cette candeur-là de quelqu'un dans la jeune vingtaine ou dans la fin vingtaine, tu sais. Donc, à chaque fois, je me dis, ben, coudonc. Tu sais, c'est comme... Non, mais je vais redonner aux autres parce que moi, je reçois tellement. Je suis pas capable de garder tout ça pour moi, tu sais. Ouais. T'es reconnaissante de tout ce que t'as. Puis moi, ça pourrait s'arrêter demain. Hein. Ceci dit, là, je pourrais, même si j'arrêtais de travailler ou j'avais plus du tout de voix publique, je le ferais dans les écoles. J'irais travailler. Je disais ça à mon chum la semaine passée. J'étais un petit peu plus fatiguée ce soir-là. Puis ça me tentait pas d'aller sur le site de Simons. Fait que je disais, tu sais, des fois, je me dis, je pourrais peut-être aller passer 1 an à Copenhague, là, pour apprendre le danois pour vrai, là, plus que sur Duolingo, là, tu sais. Puis d'aller à l'école, puis
de travailler une petite job pas compliquée, là, tu sais, d'être vraiment personne, mais ça me ferait tellement du bien parce que je pourrais être bénévole dans les jardins communautaires, j'aurais ce temps-là. Après ça, je pourrais cuisiner des repas, j'apprendrais des bonnes recettes danoises, puis je pourrais nourrir des enfants. Ou je pourrais être prof de français à l'école francophone qui est à 4 coins de rue de chez nous. Fait qu'il était comme, ben, tu peux tout faire ça si tu veux, oui. tu viens quand tu veux. Fait que j'étais comme, ben, je suis pas prête. C'est comme, j'avais encore de deals de 4 mois, mettons, là, qui sont pas consécutifs. Mais je sais que j'ai cette opportunité-là. Puis, tu sais, je rêve de simplicité. Ouais. Dans le sens que, moi, c'est pas le visage public ou de dire, ben, tu sais, moi, je suis le messie, là, je sais comment ça marche, puis je vais vous le montrer. C'est pas ça du tout, là. C'est de me sentir utile pour la société. Ouais. Vraiment, qui est le plus important. Aider le monde pour vrai, pas nourrir ton ego. Non, c'est ça qui me fait vibrer, moi, c'est de sentir que, tu sais, j'ai un recul extérieur qui va aider, mettons, un service alimentaire à trouver une solution si simple, mais qu'il ne voyait pas parce qu'il avait le nez de même. C'est clair. Parce que moi, il y a des fois, il y a des gens qui me parlent, puis je suis comme, c'est tellement brillant ce que tu me dis. Merci. Merci de me faire grandir, puis merci de m'aider à peaufiner ma démarche, puis à m'aider à devenir une meilleure citoyenne, une meilleure humaine, une meilleure experte dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Chaque conférence, j'apprends quelque chose. C'est incroyable. Oui, Des gens quelqu'un qui va me dire, hey, moi, je fais ça à la maison. Oh! Alors, une fois, je suis allée dans un centre communautaire à Laval, puis un monsieur là, de comme 90 ans, il dit, moi, là, je fais telle affaire, puis j'étais comme, wow! J'étais tellement contente d'avoir donné la parole à tout le monde parce que j'ai appris plein de choses cette journée-là. Je suis revenue dans mon auto, là, j'étais comme, hey, c'était tellement important parce que c'est pas juste eux autres qui ont appris, là. Moi, j'ai tellement là, appris des affaires, puis encore quand je suis à l'épicerie, je m'en pratique ces trucs, puis des trucs. J'aime ça au bout, tu sais. Ouais. T'as encore la passion. Oui. Florence Léa, en conclusion, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves que ça va mieux qu'on pense? Je suis mitigée. Attends, pas nécessairement au Québec. Oh, je te taquine. Je te taquine. C'est sûr que si on remarque le progrès qui a été fait dans les 10 dernières années, oui, ça va vraiment mieux qu'on pense parce qu'il y a exactement 10 ans, personne était concerné par le gaspillage alimentaire, puis les gens étaient comme, de quoi tu me parles? Moi, j'ai les moyens de gaspiller, puis ça me permet de montrer que je suis quelqu'un, tu sais. Oh my Oui. God, cette phrase. Oh là là. Ah, c'est tellement vrai. Ça. Ouais. C'est tellement ça. Fait que oui, ça va mieux qu'on pense, mais on a encore beaucoup de travail. Il faut surtout pas s'asseoir là-dessus, puis il va falloir se responsabiliser pour continuer à laisser un leg qui soit fort, puis rempli d'espoir pour les générations futures. Ben, merci beaucoup. On pourrait pas mieux terminer. Ouais, puis ça finit avec le mot espoir, mot qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. À un prochain épisode. Bye!